Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame et pour m'accompagner mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques, comment tu vas? Salut à tous. Eh bien, écoute, ça va bien, je te remercie. Toi aussi, j'espère? Oui, ça va très bien, moi. Bon, Donc, j'ai rien dit encore, il rigole. Ça part, il part bien ce truc. ah ouais, je te jure. Non, alors, on va vous le dire parce que les gens ils vont rien comprendre, ils vont se dire mais ils sont complètement fumés tous les deux. Oh, En fait, on a vu des dingueries là dans le YouTube game. Enfin bon, bref. voilà, Ouais, on a on a constaté des choses. il y a des chaînes qui ont vu leur nombre d'abonnés grandir de manière assez impressionnante. Exponentiel. Voilà. Donc les mecs, ils sont passés de 2000 à 25 000, puis 70 000. Ah non, mais non, mais je pense qu'il je pense qu'il y a dû y avoir un problème. Tu sais que je connais un mec, sans déconner, qui a eu un souci avec ça. En fait, il était, c'est dans le jeu vidéo. Le gars avait eu une embrouille avec une société de jeux vidéo parce qu'il avait dit que la console qu'ils avaient mis, enfin, je parle pas des grosses consoles, hein, je parle des petites consoles, tu sais, un peu rétro gaming, tout ça et tout, etc. Il avait fait la review de la truc et tout, à ses frais à lui, tu vois, il avait acheté le truc, il avait dit que c'était de la merde. Les mecs, ils étaient vénères. Du coup, les mecs, pour se venger de ce qu'il avait dit, alors qu'il avait dit son avis propre, tu vois, le mec, il dit ouais, non, ça c'est pourri, ça nanana, nanana. Les mecs, ils ont été acheter des followers pour le baiser, quoi, en fait. Tu vois, comme si que, en fait, il s'était lui-même acheté des followers, tu vois. Ah bon? Ah ouais, ouais, non, mais il y a des pratiques de psychopathes dans ça. Et le mec, du coup, il comprend pas. Il voyait sa chaîne commencer à prendre de l'ampleur comme ça. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas un mec, tu vois, qui va dire bon bah vas-y c'est pas grave, tant mieux, ou qui va dire ouais putain je. Non non, lui il a cherché et il a trouvé la vidéo d'où ça venait. Et en fait, les mecs c'est comme une faille qu'en fait tu le vois parce qu'en fait ils vont se servir d'une vidéo. Et sur cette vidéo-là, il avait plus 100 followers toutes les, je sais pas, 3 heures et tout, etc., tu vois. Des trucs de dingue. Mais qu'est-ce que ça fait en fait? YouTube l'a striké? Bah non, lui, enfin, lui, il a prévenu YouTube. Il a dit ouais, attention et tout. Là, il se passe un truc. Parce que bah lui, justement, il voulait pas se faire striker sa chaîne parce que le but, c'était de le striker, quoi. Parce que si Ouais. YouTube, il voit ça, ils te disent mais attends, voilà. Et du Attends coup, frérot, tu as 120 000 abonnés et tu fais 143 vues? voilà, Est-ce tu qu'à vois, un moment donné, en tu gros. essaies pas de nous glisser une petite saucisse de Francfort quelque Voilà. part? Bon, c'était un mec qui faisait Non? un peu plus. Non, c'est clair. Là, c'est plus saucisse de Francfort, là. C'est. Mais le mec, non, il faisait quand même un peu de vues et tout. Mais voilà. Et donc c'est clair que bah, c'était en fait une porte d'entrée, quoi. Et en fait, tous les followers venaient de cette vidéo-là. Et du coup, D'accord. il a prévenu YouTube. Et YouTube, il a dit bah non, Donc du écoute. coup, voilà, le mec il a X milliers d'abonnés, mais Bah, je OK. sais pas après s'il les a reperdus, j'ai pas suivi le truc, si après ça s'est barré et tout parce que je sais plus si tu peux acheter ou si c'est juste des locations, enfin bref. Mais j'ai déjà vu ça de toute façon, dans pas mal, de chaînes, même du YouTube Game, hein, des mecs qui montent à, 15 000 et puis d'un seul coup, enfin à 20 000 et tout et puis d'un seul coup ils redescendent à 15 000, en une journée. Tu vois? Quelques temps plus tard, tu te dis: «Merde, attends, mais la semaine dernière, il était à 20 000». Parce que moi, je regarde toutes les données analytiques, j'ai tous ces trucs-là parce que bon, bah, je regarde les chaînes si elles avancent, c'est normal, c'est entre guillemets, je mets des gros, gros guillemets de la concurrence, hein, c'est pas enfin voilà, moi je vois pas ça comme ça et tout et donc j'observe comme ça et tout, C'est toutes les chaînes. confrère. Oui, oui, enfin, oui. Après, il y en a Bon, qui sont plus cons que frères oui, voilà, et c'est ça. d'autres Non, non, mais oui, enfin, voilà, je regarde les chaînes, tu vois? Par exemple, je vois, comment, monte, tout doucement Ivy, comment, Vincent pareil et tout, tu vois? Il y a pas de truc, mais il y a d'autres chaînes et tout en dessous, qui des fois, ils se prennent un truc et tu dis: «Mais attends les gars, vous avez fait quoi là? Comment tu peux perdre 5 000 followers comme ça en une journée?» c'est assis sur une fusée. Ah ouais, non, mais c'est À des trucs, perdre, bah, à ouais, je perdre sais pas, j'en sais à rien. perdre, Enfin bon, c'est là, en tout cas, en l'occurrence, à la chaîne qu'on a vue, bon, on citera pas parce que voilà, en plus non, puis ça se trouve, le gars est gentil, franchement, le gars est puis ça se sympa trouve, et c'est tout, pas de mais sa faute et tout, donc c'est pour ça, faut le ouais, ça se trouve, c'est pas de sa faute, mais c'est hyper chelou, non, quoi. mais Enfin c'était bon, marrant et tout. le mec, il est passé
Le mec, il est passé, tu sais, de l'inconnu à Squeezie sur YouTube, tu sais, en C'est un truc. l'espace de 2 semaines. Ah ouais, il va frôler Thibaut Ouais, Inchep. ouais, c'est ça. Non, mais bon, enfin, je vais le prévenir quand même, le pauvre, Thibaut InShape. au cas où qu'il se fasse pas striker sa chaîne, parce que c'est vrai que si les mecs ils s'en rendent compte et tout, et que c'est pas lui, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est vénère après lui dans le YouTube Game ou un truc comme ça, ou je sais pas, tu sais, il y a Ouais, qui a mis plein de ouais, de c'est faux possible. users pour le faire striker, Ah ouais, peut-être. non, mais il y en a Peut-être. beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui font ça, hein. Tu sais, Mmh. c'est des requins, hein. C'est pour ça, quand on dit confrère, Oui, parce qu'il y a pas d'intérêt à faire ça au final, parce que même tu vas voir un fabricant, tu vas regarder, je sais pas, j'ai une connerie, j'ai 120 000 followers et tout. Le mec, il va regarder tes vidéos, il va voir que tu as 300 vues, il va te dire: «Tu non, fais mais je quoi toi, sais en même fait?» pas s'ils sont assez intelligents pour regarder le nombre de vues que font les gens. Je commence à Si, non, tu non, non, rigoles ou non, non. quoi? Mais non, il y a des chaînes, on sait très bien. Attends, il y a des chaînes qui sont, que ce soit dans le YouTube Game ou d'autres, qui sont à 25 000 followers et qui font autant de vues que moi. Heu, donc, je sais Ouais, pas c'est vrai que si ça, c'est impressionnant, ouais. voilà, C'est donc si impressionnant. t'es un mec, enfin, je sais pas, si je suis une société, moi, c'est pas ton nombre de followers que je regarde, c'est le nombre de vues que tu fais. Mais il y Voilà. en a pas qu'une en plus, hein, Ah bah non, il y en la a pas qu'une. plupart font très peu de vues Donc c'est pour par ça, rapport donc et que ces gens-là, bon, bah, moi bon, tant mieux pour eux s'ils décrochent des contrats, des trucs, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs, non, ils regardent juste le nombre de followers. Clair, net et précis. Voilà, c'est juste ça. Et donc et c'est désolé. et c'est pas grave, et c'est complètement, débile, quoi, de regarder le nombre de followers. Faut regarder le nombre de vues si tu veux vraiment voir, si quelqu'un vaut la peine ou pas de faire un contrat avec toi, ou de te faire de la vue ou des trucs comme ça et tout, c'est Ouais, ouais. enfin Bah, enfin enfin bon, bref, c'était la petite on va aparté faire comme un ça ça m'a fait moi rire, ça nous a fait marrer en fait de bah voir oui, cette chaîne, devenir, complètement, bah oui, je me mais suis là dit: on dirait «Putain, que le mec c'est hors de contrôle, tu sais? Il prend 10 000 par jour quoi, tu sais? c'est un truc de ouf, quoi». C'est une dinguerie quoi. Le pauvre. C'est Non, mais c'est pour ça, je vais le prévenir quand même, parce que s'il a pas fait gaffe et tout, ou qu'il a pas vu et qu'il est dans la merde, je vais le prévenir quand même, qu'il surveille, parce qu'au cas où, putain, il va se faire striker la chaîne, laisse tomber, ce serait quand même triste, parce que c'est un mec gentil, donc ça me ferait chier quand même pour lui, quoi, qu'il soit dans la merde, quoi. Mais bon. Bref, ouais, donc c'était la petite boutade. Bon, aujourd'hui, hein, avec le temps va, tout s'en va. On va parler ouais, du ouais. temps, du temps qui passe, hein. Et c'est le temps qui et c'est le temps qui et c'est le temps qui court. Ah ouais, on a pas les mêmes références, hein. Voilà, Je connais moi aussi, avec le vent va, tout s'en va, enfin le temps, bon c'est super avec le triste comme vent, ouais. chanson. Avec Ouais, le c'est vent va, c'est tout s'en attends, va. c'est sur une cartouche avec ta chanson: «Avec le vent va, tout s'en va». Avec le Putain, temps déconne va, tout pas. s'en va. Pas avec le vent, putain de merde. Ouais, avec le vent, Oh avec le là temps, là. c'est pareil, hein. Pauvre Léo Ferré, il doit se retourner dans sa tombe. Ouais, non mais celle-là, elle est magnifique, mais putain, à chaque fois que je l'entends, j'ai envie de me pendre quoi, c'est horrible. Mais bah, on peut dire, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne Ah, peuvent pas on va connaître. surtout arrêter parce qu'on va perdre là, on va vraiment perdre des followers, hein. Faut vite arrêter tout de suite, Mais tout non, de ils suite. aiment bien quand on chante, ils adorent ça. Ah non, 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 ça c'est une légende ça, ils aiment pas du tout ça. Bah, on a plein de commentaires disant: «Ah Ouais, putain les les mecs, gars, ils trop écoutent bien!» ça dans les haut-parleurs, au bureau et tout, ça peut leur faire du tort, ça peut leur faire beaucoup de tort tout ça. Non, 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 mais Non, 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 faut ils sont pas en faire train de ça, peindre. faut pas faire Non, ça. non, le seul bordel qu'on va faire, c'est que les mecs, ils vont faire des zigzags sur leurs figurines en train de peindre, parce que beaucoup nous écoutent en train de peindre, ou nous écoutent pendant qu'ils sont en voiture. Ils vont bien rigoler, et il y avoir des zigzags dans tous les sens. On va avoir une Ouais, recrudescence d'accidents à cause de nous. faut éviter éviter les zigzags sur l'autoroute, ouais, c'est Ce mieux. serait pas mal. Donc voilà, donc on va parler du temps. On va parler du Et oui, temps que l'on votre temps consacre. est infini, mes amis. Votre temps de hobby, hein, parce que sinon Fabien Olicard va me faire un procès. Mais Votre temps de hobby est infini. ouais, voilà, on va parler de ça, on va parler du temps que l'on peut perdre, comment gagner du temps, comment voilà. Enfin bref, on va parler un peu de tout Voilà. ça. On Comment va peindre une armée en un mois, on 100 garantie, voilà. Si vous écoutez jusqu'au bout ce podcast, vous pourrez peindre une armée en un mois, c'est 100 garanti, clairement. enfin, non, on vous donne la clé que si vous donnez 10 balles sur le Tipeee. Vite, mets le chapeau, mets le chapeau. Mais donc voilà quoi, donc on va vous faire un retour d'expérience, de nos expériences, à nous, et puis voilà,
pour Oui, partager parce ça avec vous. que, ouais, Voilà. c'est vrai qu'on en parle, encore fréquemment et tout. Bon, il y en avait fait la méthode DGG et cetera, bon, qui était plus, enfin, organisationnel, global dans le hobby, tout ça. Mmh. Et c'est vrai qu'on nous, on continue toujours de, ben, d'en parler, de faire le point sur tout ça, puis aussi on continue, d'essayer de vivre mieux notre hobby. Et c'est vrai que, enfin, dans le hobby et même de manière générale, le temps, en fait, c'est devenu, en fait, le truc ultime, quoi, en fait, enfin, dont la gestion, dont la bonne gestion permet de faire des dingueries, et dont la mauvaise gestion, permet bah, de passer des fois des semaines entières à, ben, en fait, à rien foutre, quoi, Ouais, en gros. carrément. Bah, Ouais, non, c'est non, pas c'est le bon résumé. ça paraît ultra violent de dire ça, mais parce que mais c'est pas rien foutre en plus, c'est même pas rien foutre, c'est dans le sens où, je suis un feignant et je fais rien. C'est juste de se faire bouffer, quoi, de se faire bouffer, littéralement. Et voilà, par manque de, alors après on est encore une fois, comme tu le dis à chaque fois, on n'est pas là pour donner des leçons, hein. Non, c'est Avant pas du toute chose, jugement dites-vous ou que des trucs. c'est notre situation à nous qui, enfin, on vous décrit notre situation à nous. Et c'est vrai que bien souvent, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, hein, dans ce que nous on vit, dans notre quotidien, dans notre hobby. En plus, on a 2 profils assez différents, Fred et moi. Toi, tu es plutôt, célibataire endurci, tu Bah, vois, so n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il Ah oui, puis toi, tu es un quadra, fou de donc hobby, mesdames, voilà, mesdames. et moi je suis, bon, plutôt le papa, tu vois? Voilà, le papa, 3 enfants, Le papa pingouin. Mais le papa non, pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. putain de merde. Non, mais ouais, bien sûr qu'on a 2 profils différents, ça c'est clair et net. Mais de nos tafs et tout, bon moi mon hobby le hobby c'est le taf, c'est mon taf donc déjà c'est vrai que c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on En a plus, ouais, c'est on a des façons de voir qui sont, enfin de vivre qui sont complètement différentes, ça c'est clair, net et précis. Et donc c'est pour ça que, nous 2 on en parle souvent entre nous. Et donc on avait commencé à aborder, c'est vrai, le sujet dans les GG, hein, du temps à l'époque où tu disais: «Mais non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps». Parce que ça, on l'entend beaucoup aussi, «J'ai pas le temps». Et ouais. heu et moi, je me suis toujours mis en faux contre ça parce que pour moi, si, on a le temps. Pour moi, on a le temps de faire des choses, c'est juste qu'on le prend pas. Et souvent avec Jean-Jacques, on s'est même des fois un peu frité là-dessus parce qu'il me disait: «Mais non et tout, machin, nin et moi je lui dis: «Mais si, Oui, pour». parce que, ouais, j'étais pas d'accord avec toi, c'est vrai. Ah ouais. Et moi, pour moi, si, en fait, parce que, c'est pareil, quand moi je dis quelque chose, c'est parce que je suis passé par là avant et j'ai fait de la merde avant, hein. Faut pas rêver, hein, sinon je ferme ma gueule, j'ai rien. Mais voilà. Et moi c'était de me rendre compte, en fait, quand j'entendais, ouais, je le disais moi ça aussi, hein: «Non, non, mais j'ai pas le temps de faire ça, il y a trop de trucs, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela». C'est une excuse assez facile que je me trouvais, on va dire, dans certains moments. Et en fin de compte, je me suis rendu compte: «Mais attends mec, tu dis à tout le monde que t'as pas le temps de faire ceci et là tu viens de perdre ton temps sur, des conneries», je sais pas, d'avoir regardé, scrollé sur TikTok, d'avoir scrollé sur, Instagram, d'avoir, je sais pas, regardé des conneries ou des machins. Et je me dis: «Mais Et pas que, hein. voilà, et pas que, D'ailleurs, enfin». c'est possible, juste une petite aparté, je te rends la parole. Oui, oui. C'est possible qu'on tape un peu à côté du hobby quand même, puisque forcément le temps, ça touche pas que le hobby. Et Non, peut-être non. que dans les astuces qu'on va vous donner, il y a des astuces qui vont toucher d'autres, bah, d'autres, comment dire, d'autres points de votre vie, quoi. Enfin voilà, peut-être Oui. voilà, les à côté, les distractions, le travail, ce genre de choses. Mais bon, forcément, voilà, quand on parle de temps, forcément ça peut, voilà, ça peut être le cas. Vous vous offusquez pas, encore une fois, on ne donne de leçons à personne, c'est Oh notre non. expérience et voilà, c'est notre, C'est un retour d'expérience, après vous en faites ce que vous voulez, hein, voilà. exactement, vous avez le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord. Voilà, tant que vous mettez 10 balles sur le Tipeee, ça va. Donc non, je déconne, j'arrête. Mais voilà quoi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je me dis: «Mais attends, putain, je dis aux gens que j'ai pas le temps de faire ceci, que j'ai pas le temps de faire cela, mais en fin de compte, je perds du temps sur plein de trucs». Et j'ai pris ces exemples-là parce que c'est des exemples qui reviennent souvent. Mais je sais pas, je pouvais perdre mon temps à faire plein d'autres choses et tout, qui étaient tout nazes, en fait.
Et je me suis dit, mais en fin de compte, mec, t'as le temps en fait de faire les choses. Si t'arrêtes de faire ceci, si t'arrêtes de faire cela, où c'est des trucs qui sont pas, on va dire, qui sont pas ouf, quoi. Je sais pas, enfin scroller sur ce TikTok, je suis désolé, mais au fond, c'est pour moi, j'ai perdu du temps de ma vie, quoi. Et c'est vrai que la dernière fois, du coup, il y avait un follower qui avait dit un commentaire génial et tout sur le temps justement, et qui disait, en gros, hein, parce que je me rappelle plus exactement, mais en gros c'était ça, et je suis d'accord avec lui. Hem, il disait qu'en fin de compte, bah, on perdait le temps de vie qu'on a sur terre, il est pas infini, et résultat du compte, eh bien, on le perd souvent, dans plein de conneries qui servent à rien, alors qu'on pourrait l'utiliser pour faire des choses qui sont vraiment mieux, quoi, et qui sont vraiment cool. Je peux donner On un en avait déjà un exemple. peu parlé ça Oui, dans les GG, je sais. je peux donner un exemple. Tu regardes des vidéos à la con de chats sur TikTok ou de blaireaux qui disent de la merde, bah, vaut mieux écouter une petite vidéo de l'or quand t'es dans les transports, que de faire ces conneries-là, tu vois. Tu vas apprendre des choses euh, en écoutant le lore, ou en écoutant une émission d'histoire si tu aimes, ou d'autres choses, ou de géographie, enfin ce que tu veux, de cuisine et tout. Des choses où les choses que tu apprends, ça va être plus intéressant que de perdre ton temps sur tout ce qui nous accapare et tout ce qui nous est envoyé pour nous abrutir de plus en plus. Et nous lobotomiser limite des fois, et nous dire bon et nous mettre dans ce mood de dire mais on n'a pas le temps. Voilà. Bah, ouais, c'est-à-dire que en fait, enfin moi j'ai constaté sur moi déjà, il y a 2 choses une chose importante aussi, j'ai un ami Sylvain, qui est que je salue d'ailleurs, qui est un bon joueur d'Infinity, et qui me disait il a changé de job, récemment, Ouais. en fait il me disait, qu'il finissait à pas d'heure quoi en fait, voilà. Et le pire dans la même conversation, à la fin il me dit: «Non mais en fait, on me le demande pas, c'est juste que c'est moi, c'est par conscience professionnelle». Donc voilà, donc je sais qu'il y a des gens, ils estiment que c'est important de s'accomplir dans le travail, et c'est vrai, c'est bien le travail, hein, voilà, il y a pas de problème. Mais quand même, je pense qu'il y a d'autres, après encore une fois, c'est tout personnel, hein. Moi, je le vois dans mon job. C'est qu'avant aussi, je faisais un peu ça, et aujourd'hui, j'essaye de moins en moins de sacrifier de temps à mon travail, voilà, parce que j'estime que voilà, les priorités, c'est ma famille, mes loisirs. Mes loisirs, c'est une priorité, mes loisirs, voilà. Et mon travail, ben, je fais le max dans le temps qui est imparti, mais je fais pas, j'essaie de pas trop faire, voilà, aller au-dessus. Je pense que c'est important quand même, parce que j'ai beaucoup de potes comme ça en fait, et ça me fait chier en fait, quelque part, parce que je me dis, putain, ils donnent énormément quand même à leurs entreprises, mais ils ont quoi en retour, en fait? Bah Je veux oui, dire, c'est ça le truc. OK, tu as peut-être potentiellement un bon petit salaire, mais enfin, vu le coût de la vie de toute façon, qui est en train d'exploser complètement, 'fin, ça te permet même plus de te lâcher, comme autrefois, ouais, OK, de pas perdre ton boulot, mais enfin bon, Oui, mais alors là, tu sais, si c'est la peur de perdre enfin, son boulot, ça devient d'esclavage, quoi. Ça veut dire que t'en fais plus pour pas perdre ton boulot, donc ça veut dire que ouais, c'est tout bénef pour eux, et dans ces cas-là, donc c'est ouais, alors après, c'est encore une fois, hein, c'est pas pour donner des leçons ou quoi que ce soit, mais non, non, bon, pas du ça tout. me c'est un truc, c'est ça qui revient souvent. Ça chagrine, je trouve. Beaucoup de gens, ouais, ça chagrine. Beaucoup de gens qui se crèvent l'âme au travail, quoi. Et souvent pour pas grand-chose en retour, et même des fois, qui se sentent mésestimés au travail, quoi. Bah, nos amis les paysans, par exemple. Qui ont pas forcément de reconnaissance, et cetera. Mais le paysan, c'est encore pire. Tous les jours, il y en a un qui se suicide en buvant du désherbant. Enfin, c'est horrible, les mecs, Mais oui. enfin, ouais, vraiment. Ah Quand non, tu mais penses c'est que les horrible, mecs bien font ça sûr. pour essayer de faire réagir la société, tout le monde s'en bat les couilles. Mais enfin, on va Bref, partir c'est un dans ce débat truc-là, mais sociétal, oui, t'as raison. ouais, voilà, on va pas partir là-dessus. Mais c'est vrai que bon, voilà, le travail déjà, enfin après, je me dis, ouais, enfin, à un moment donné, s'il y a moyen de gratter 1 heure le soir, gratter 1 heure le soir, quoi. Voilà. Bah oui. Ce sera toujours mieux moi, mon sentiment, mon avis personnel, c'est que c'est toujours mieux de le passer avec sa femme ou ses enfants, ou à peindre, ou à, voilà. Le Donc travail, ça, c'est la c'est la santé. première.
Ouais, Tu mais vois, trop de travail c'est tue ce la qu'il dit santé. dans la chanson. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Voilà le Et, philosophe. donc après, voilà, non, mais après, enfin, le travail, c'est important, mais Mais pas de bien sûr, c'est souci, mais important, mais enfin, voilà. faut donner, c'est comme dans tout ce qu'on doit faire et tout, faut donner le juste niveau par rapport au juste prix que tu es payé, Et quoi. voilà, et du coup, donc je vais voir à la fin, c'est là-dessus aussi que je voulais venir. Donc tu parlais de TikTok, machin truc et tout. Moi, j'ai supprimé là tous les réseaux sociaux. J'ai Oui, plus aucun oui. réseau social. Voilà, je regarde YouTube, même YouTube sur comment sur le navigateur. Moi je suis sur le Discord, quand tu envoies une vidéo, je clique dessus, je vais la voir sur le navigateur. Bon, après, vous pouvez quand même, enfin, je vous dis pas de faire pareil que moi déjà, et puis bon, si vous le faites, vous pouvez garder juste YouTube si vous utilisez YouTube pour écouter en mode podcast et tout. Mais déjà, j'ai enlevé tout ce qui était Instagram, Facebook, etc., qui envoyait des notifications. Bon, voilà. Alors, on peut couper les notifications, mais bon, voilà. On est toujours tenté, même quand elles sont coupées, d'aller jeter un œil, tu vois, voilà. Et des fois, quand on va jeter un œil, on est happé par autre chose, etc., Ah oui, ça etc. Et va en vite, fait, hein. je me suis rendu compte que, alors des fois, je perdais juste 10 minutes, un quart d'heure, en fait. C'est pas énorme, tu vois. Des fois, ça m'arrivait, tu vois, genre tu poses une couche de contraste, c'est un peu long à sécher, tu vas jeter un œil à Facebook pour voir un peu ce que les collègues ont fait, tu vois. Sauf que tu vas perdre 10 minutes. Pendant ces 10 minutes-là, tu peux faire une autre couleur, ou tu peux attaquer le montage d'autres choses, enfin, j'en sais rien, faire une sous-couche, faire quelque chose. C'est du temps que tu perds en fait. Et souvent, en fait, on est en mode récepteur en fait. Exactement. On devient un réceptacle à information, tu vois, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Si jamais on a le malheur, ça c'est le pire, de tomber sur une petite vidéo à la con qui attire votre attention, vous cliquez dessus, là c'est fini. Là. Alors là, c'est plus de 10 minutes, c'est une demi-heure, vous perdez. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et donc en fait, mis bout à bout, même si, admettons que c'est que 10 minutes, pas beaucoup, 10 minutes, ça passe très vite. 10 Ouais. minutes. Moi, je peins le soir, je peins 2h30 à peu près le soir. Hein, voilà. Mm. En gros, si à chaque fois que je vais jeter un œil, ça arrive peut-être, allez, on va dire 3 fois dans la soirée, je perds 10 minutes, bah, sur les 2h30, j'ai perdu une demi-heure. Ouais, bien sûr, ça va vite, oui. Donc de 2h30, je passe à 2h. Ça veut dire que, tu vois, une demi-heure fois 5, ça fait 2h30. Je gagne une soirée en arrêtant d'aller sur Facebook, sur Instagram, etc. Je gagne une soirée Ouais, par semaine. c'est comme si que tu C'est faisais 8 monstrueux. jours. Imaginons que tu fais ça sur 7 jours, que tu peins 7 jours, c'est comme si que tu peignais 8 jours, quoi, en fait. C'est ça, Sur ça veut 7. dire que je gagne, voilà, je gagne 4 soirées par, par, euh, par mois. Ça représente 10 heures quand même. Au Ouais. bout d'un mois, c'est 10 heures de hobby. Et c'est pas Et grand-chose, ce sur que une t'as année, fait. c'est 120 heures de hobby. C'est énorme, 120 heures Mais de hobby. 120 heures de hobby, oui, Ouais, tu abats du je sais pas. travail. Ouais. Bah, exactement. Donc, rien que ça, déjà, ça m'a permis de récupérer un temps absolument colossal. Ouais, c'est Et vrai. en fait, pourquoi je parlais du travail aussi au début? Parce que, alors, pareil, ça, c'est certainement, il y en a plein parmi vous qui l'ont déjà fait, etc. Mais en fait, on cloisonne pas assez. Il faut cloisonner au maximum. Et c'est vraiment important de le faire. C'est-à-dire que quand Ouais. vous êtes sur un temps de hobby, si vous voulez être vraiment efficace, vous devez rester sur un temps de hobby. Si vous commencez à mettre dans votre temps de hobby du temps de réseau social, du temps ou même des fois du temps de travail, parce que si vous restez au boulot jusqu'à 8h30 alors que vous êtes censé finir à 18h, vous avez mis du temps de travail sur votre temps de famille déjà, mais aussi sur votre temps de hobby. Voilà. Dites-vous bien, on le voit de plus en plus, enfin, l'argument va être un peu choc. On crève, enfin, quand on regarde, on crève très vite et de plus en plus jeune. En ce moment, c'est le sentiment que j'ai moi, hein, quand je regarde autour de moi. Enfin, c'est un peu anxiogène ce que je dis, mais bon, voilà, je veux dire, on n'est pas, je sais plus quel était le gars qui a mis 20 000 commentaires, on n'est pas éternel, quoi. Donc, voilà, il faut quand même, je pense, prendre un maximum de plaisir sur cette planète, mais ça veut pas dire faire n'importe quoi. Hein, mais voilà. Donc, je pense Ouais, que toujours voilà, il juste faut milieu. vraiment cloisonner, trouver le juste milieu pour voilà, pour pas empiéter. Et c'est pareil quand tu es, voilà, quand t'es dans un temps de hobby, il doit y avoir que ça, quoi. Faut essayer d'être concentré sur vraiment sur ton temps de hobby. Et par exemple, tu vois, moi, ce que je fais aussi, je le faisais pas du tout avant. Avant, je travaillais entre midi et deux. Moi. Je suis commercial, j'arrêtais pas de bosser. Ah ouais.
J'ai arrêté de bosser quand on enregistrait un GG entre midi et 2. J'ai arrêté de bosser, mais sinon, c'était je mange en 20 minutes et je travaille. Ouais, je sais, Je bosse, voilà. j'ai connu Donc, ça. voilà, mais le problème, c'est que tu fais quoi là en fait? Qu'est-ce que je faisais? Bah oui, bah non, je C'est suis que d'accord avec je toi. m'arrêtais jamais. Est-ce que d'avoir travaillé à 2 heures de plus entre midi et 2, j'arrêtais à 16 heures? Jamais de la vie. Bah, je me suis posé les mêmes questions que toi, en fait. Parce que moi, bon, bah, je vais parler un peu de ma vie personnelle. J'en ai déjà fait un petit peu écho. Moi, avant, j'étais dans le commerce, donc comme Jean-Jacques, sauf que moi, c'était du commerce sédentaire. J'étais responsable d'une grande surface. Et donc, on vend des aliments et tout, etc. Bref. Et donc, j'étais donc responsable. Et en fait, c'était c'était en hiver et tout que je me suis que j'ai eu un, tu vois, je sais pas, comme un flash comme ça qui m'a fait voir des choses. Parce que quand tu as la tête dans le guidon comme on dit, bah, des fois tu te rends pas compte et là je l'ai eu. C'est-à-dire que j'arrivais le matin très tôt, c'est-à-dire vers je sais pas 6h moins le quart pour les livraisons. Et donc il faisait nuit, c'était l'hiver, donc le matin 6h il fait nuit de chez nuit, voilà, y a pas de problème. Et donc je travaillais, je passais ma journée et je repartais le soir à la fermeture du magasin, il faisait nuit. C'est-à-dire que la lumière que j'avais eue dans la journée, c'était que la lumière des néons. Et je passais je passais ma journée au magasin, alors que c'était pas ce qui était prévu sur mon planning. Voilà, et je faisais ça toute la semaine, 6 jours sur 7 des fois. Je prenais même pas de journée de libre des fois, hein. Parce qu'on avait une journée de libre plus le dimanche. Et donc des fois je faisais ça 6 jours sur 7, c'est-à-dire que voilà, je repartais le soir, il était 9h, il faisait nuit, je rentrais chez moi, je me couchais, il devait être 11h, et hop, rebolote le lendemain matin, debout 4 heures pour partir au boulot. Et je faisais ça, et j'ai fait ça pendant X années. Et un jour j'ai eu un flash de me dire, mais putain, mais en fait je vois que la lumière des néons, quoi. Je bronze à la lumière des néons, quoi. J'aurais dû mettre des lampes UV dans le magasin. Mais tu vois, et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux vivre, en fait. Et j'avais un salaire, bon, qui était pas mauvais, mais qui était pas non plus en conséquence de ce que je faisais comme taf. Ça, c'est clair, net et précis. Si j'avais dû être payé par rapport au nombre d'heures que je faisais, et comme je le faisais, j'aurais dû gagner, je sais pas, je dis une connerie, peut-être 5000 balles par mois, quoi, tu vois. Et donc j'ai eu ce flash comme ça, et je me suis dit non, c'est bon, c'est mort. Je veux pas vivre comme ça, tu vois. Ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un truc, et c'est après cette période-là que j'ai arrêté en fait le commerce comme ça, parce que bah voilà, ça m'avait fait cette prise de conscience là, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Puis on est quand même très nombreux, ça tu as raison de le souligner, à être moins bien payé qu'au SMIC hein, quand même. Donc, je veux dire, si tu proratises au nombre d'heures, putain, ça fait peur quoi, hein. Bah, bien sûr que ça fait Donc, peur. juste pour revenir sur ce que je disais, du coup, ça fait quelque temps que, en fait, je me suis aménagé un petit, vous savez, ces trucs qu'on met pour les ordinateurs là, donc que j'utilisais, pour mon ordi du travail, des fois pour bosser sur l'ordi dans la voiture. C'est un petit coussin avec une planche et en fait, j'ai juste rehaussé. J'ai une petite, éventuellement une petite lampe, sans fil, qui se recharge par USB et puis, bon alors je l'ai pas encore fait 50 milliards de fois, hein, pour l'instant, mais j'ai fait quelques fois. Je monte des figurines entre midi et 2. Mmh. Donc pour l'instant, je peins pas parce que bon, ça demande une logistique plus élaborée, mais déjà, je peux monter des figues, quoi. Donc bah, voilà, je mange, à midi et demi, je m'arrête, puis ou moins, pendant 1 heure, je prends du temps pour moi, pour me détendre, pour me vider l'esprit, voilà. J'emmerde le monde, quoi, voilà, et c'est mon temps. Je me l'accorde, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'avant, je le donnais parce qu'il n'était pas payé ce temps-là, hein. C'était un temps qui n'était pas payé. C'est un temps que vous donnez à quelqu'un, à votre patron, mais qui vous le payera pas. C'est parce que, voilà, c'est parce que vous estimez que il est plus important que vous. Voilà, tout simplement, hein, voilà. Voilà. Alors, il y en a qui appellent ça conscience professionnelle, vous appelez ça comme vous voulez, hein, mais bon, toujours est-il que c'est du temps qui vous appartient et que vous ne prenez pas pour vous, quoi, voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. D'accord, Et ouais. donc aujourd'hui, ben voilà, tu vois, donc déjà, quand tu commences ton mois de hobby,
et que déjà, on va dire, je sais pas moi, peut-être 2 fois dans la semaine, tu prends déjà, 2 fois 1 h 30 le midi pour faire, du montage de figurines. Tu as déjà gagné 3 heures. D'accord? Avant, tu avais 0, tu as 3 heures. 3 heures par semaine sur le mois, ça fait déjà 12 heures. Sur l'année, ça fait, 144 heures, d'accord, de gagner de hobby. Plus, comme on a dit tout à l'heure, je crois qu'on a dit qu'il y avait, quasiment, c'était, 2 h 30, 10 heures par mois, ça faisait, 10 heures par mois qu'on gagnait en coupant les réseaux sociaux quand on était sur le hobby. Ouais. Donc ça fait encore, voilà, ça fait encore, je sais pas, 150 heures à peu près. Donc tu es déjà quasiment à 300 heures par an déjà de gagner en grattant un peu sur ton entre midi et deux, en te réservant ton moment hobby à ton moment hobby, enfin, genre en le cloisonnant bien et en évitant tout ce qui est réseaux sociaux, et cetera, et cetera. Donc je me dis: «Putain, déjà, tu vois, c'est incroyable en faisant presque rien finalement, la façon dont tu peux, optimiser ton temps et réussir à gratter comme ça, des heures de manière incroyable en fait». Parce que, voilà, et encore franchement, il y a peut-être parmi vous des gens qui aujourd'hui, alors on a tous des jobs différents, des entre midi et deux différents, il y en a, ils arrêtent même pas entre midi et deux, c'est 13h-15h, 11h machin. Il y en a, ils arrêtent pas et ils finissent de travailler à 14h. Enfin, il y a plein, plein, plein de cas différents. Chacun adapte, à son mode de vie, à son mode de travail. Mais, Exactement. je suis sûr et certain, parce que je l'ai déjà vu et je l'ai déjà fait aussi par le passé, ça m'est déjà arrivé aussi, de me poser et puis de regarder mon téléphone, des conneries sur le téléphone. Bien sûr. Voilà, ou, voilà, d'en avoir plein le cul, de me poser dans la voiture et de regarder Arte pendant 45 minutes si je travaillais pas, enfin voilà. Ou une vidéo YouTube ou un truc comme ça, ou scroller, sur Facebook. Oui, bien sûr. Donc voilà, et tout ça fait que, bah, très honnêtement, si tous ces gens-là, qui font ça aujourd'hui, bah, ils vont se mettre sur leur hobby à monter des figurines, ou par exemple, vous pouvez faire aussi vos listes d'armées ou prendre un bouquin de règles et le bouquiner entre midi et deux. Vous Bien sûr. savez le temps que ça représente de prendre un bouquin de règles? Enfin, tu passes du temps sur un bouquin de règles, quoi. Mmh. À regarder, telle règle, tel machin truc. Tu passes du temps sur tes army builders et cetera, à faire ton armée C'est comme il clair. faut et cetera. Donc ça, c'est énormément de temps de gagner. Si le soir, tu as pas regardé les règles, tu as pas regard à faire ton armée et que, bah, du coup, c'est du temps aussi que tu gagnes pour monter et peindre tes figurines, quoi. Donc il y a plein de possibilités, quoi. Si vous vous sentez pas d'amener, vos figurines pour les monter au boulot, parce qu'au boulot, c'est des mecs qui sont fermés à ça et cetera. Vous pouvez prendre un bouquin et cetera. Vous prenez votre bouquin de Bolt Action, ou si vous même pas montrer le bouquin, vous vous démerdez d'avoir, le PDF de Warhammer 40 000, machin, vous le regardez sur le téléphone, ou sur votre tablette, Ouais, et enfin, puis voilà, quoi. moi, je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui vous fait une remarque parce que tu lis un livre de 44, tu le fous le livre dans la gueule, quoi. Faut arrêter aussi, avec les gens qui ça aussi, c'est un truc, ça me sidère et tout, de se dire que ouais, les Alors gens évitez quand même de taper votre patron à coups de livre, à coups de livre au Léviathan. attends, Bon, sérieux. ça Ouais, ça lui remettra les les idées en conseils de place. Fred, tu sais? Ouais, si on vous emmerde, vous le tapez avec le livre. OK, merci Fred. Les Non, mais sérieux et tout, Bonjour, je m'appelle Fred, spécialiste en résolution violente de problèmes. bah, Ouais, ouais, donc il y a un numéro vert, vous m'appelez, je viens résoudre les problèmes, il est équipé, il a un Léviathan, un livre d'AOS. Je peux voilà. vous dire que les Heu, problèmes, ils résistent pas longtemps, hein. ouais, si vous voulez une augmentation, bon, par contre, je prends 10, mais si vous voulez une augmentation salariale, c'est pareil, vous m'appelez et je viens. Puis Fred, il est costaud, il peut taper avec les 2 en même temps aussi, hein, donc lui, je peux te dire qu'il te fait rentrer les bouquins de règles et les règles, tu les as en tête très rapidement avec lui, Non, c'est mais enfin, ouais, non, mais c'est parce que ça, on en avait parlé avec dans l'émission avec Swork et Vincent et John et Oksawa. On avait parlé de ça et tout, où on parlait en fait, de la reconnaissance, tu sais, et, des moldus et tout, pour nous, gens du hobby, tu vois. Et donc voilà, quoi. Et je pense que ça, on s'en fout. Faut vivre votre hobby, le regard des autres. On en a déjà parlé. Vous en avez rien à foutre. Faites votre vie. Faites comme vous l'entendez. Et puis voilà. Et
Donc voilà. Par contre, je voulais revenir sur un truc. Tu disais, ouais, par rapport au. Enfin, bon, moi je pense que quand tu regardais une vidéo d'Arte, tu perdais pas ton temps si le sujet était intéressant. Mais vraiment, Bon, c'est vraiment pour se concentrer sur le hobby, évidemment que tu peux, voilà. voilà, ou même si tu lis un bouquin. Enfin, après, on n'est pas là pour dire ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. C'est pas, de toute façon, c'est pas la question. Puis Nous, on peut faire. Oui. on regarde égoïstement le monde du hobby, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que, enfin, moi, c'est ce que je fais et tout. Ce que tu me disais, toi, tu t'étais pas trop adepte de ça, mais je sais que bon, il y en a pas mal qui le font, enfin, si tu le fais avec des livres audio, mais moi, je sais que je fais deux choses à la fois quand je suis sur le hobby. Ça me dérange pas d'avoir une vidéo YouTube qui tourne, ou d'avoir un podcast, bien sûr, ou d'avoir comment ça s'appelle, un livre audio, enfin des trucs comme Bah non, ça. mais c'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez conserver YouTube pour écouter J'arrive même à regarder des vos séries. podcasts. Ouais. J'arrive Alors, même à regarder des séries, séries. moi, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que tu regardes la télé, en Ah ouais, fait, j'arrive à faire l'écran. les trucs. Bon, en fait, je sais pas. Bah, si tu regardes, tu regardes pas la série, alors tu le regardes ta série en mode podcast. Bah ouais, mais moi, c'est pas un truc qui me dérange, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah peut-être, ouais. Puis tu lèves un œil de temps en temps. Exactement. Bon, Voilà. après, oui, ok, bah écoute, si tu arrives à faire ça, pourquoi pas. Si c'est pas contre-productif et que tu perds Oh pas non. de temps sur ta peinture, ma foi. Bah non, tu Moi, vois. j'aime bien, je vous dis honnêtement, je regarde, j'écoute des vidéos en podcast éventuellement, et puis aussi Audible. Voilà, Audible en livre, pas mal. Ça, Audible. je kiffe particulièrement, ouais. Audible Studio, j'aime bien, voilà, c'est sympa. Non, mais c'est vrai qu'il y Et a il y a puis, plein d'émissions dans le hobby, même sur le YouTube Game et tout, des autres personnes. On n'a pas besoin de voir nos gueules de singe, quoi. Même si les mecs, ils aiment bien mettre leur tête la plupart du temps. Moi, je voulais vraiment faire un podcast parce que je voulais pas que ça attire l'œil non plus des gens et qu'ils se mettent vraiment en mode, bah voilà, je fais de la peinture et j'écoute un podcast. Mais il y a plein de vidéos, voilà, où on peut écouter, même chez les autres et tout à côté, on peut écouter chez les collègues, on peut écouter ce qu'ils font et tout sans regarder leur tête, quoi. On s'en fout, quoi. On n'est pas, enfin, voilà, quoi. Ça peut être aussi consommé comme ça. Donc voilà, même un petit rapport de bataille, des fois, il peut être consommé en, en peignant ou vous jetez juste un œil une fois de temps en temps. Voilà, un rapport de bataille. il peut être regardé sinon plutôt que consommé, je préfère. Oui, regardez, non, mais oui, regardez. Tu n'aimes pas quand on consomme? Bah Ça non, dépend j'aime pas qui, quand hein. on consomme, et encore moins les gens, non, c'est pas Non, la mais consommation, c'est pas. oui, non, c'est vrai, pas mais mon truc. je me suis mal exprimé. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, comme je pense que les gens sont souvent en mode consommation, ben, je me suis Ouais, mais faut sélectionné. pas je pense qu'il faut pas, aller dans ce sens-là. Ah Je non, pense non, qu'il je veux faut pas dans pas. ce sens-là, voilà, mais bon, je veux pas du tout dans ce sens-là. Ce n'est pas normal. Bah non, Pas c'est pas normal, normal. mais bon, avec tout ce qui est pas normal de nos jours. Mais Ouais, ça, c'est pas faux. donc voilà, quoi, donc je trouve que, ouais, vous pouvez à la fois faire ça et faire votre hobby, de toute façon. Mais dans tous les cas de figure, je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire pour regarder en face notre façon de faire, notre façon d'appréhender les choses, d'appréhender notre temps, et ne pas hésiter à se remettre en question. C'est bien de se remettre en question. C'est bien de se regarder Bah, en face. ouais, c'est C'est important, bah, important. C'est évidemment. super important. Puis des fois, on pense être dans le bon truc et en fait, on se rend compte que finalement, on Bah peut oui, faire mieux que ça. bien sûr. On peut, cloisonner, différemment, voilà. Bon, j'ai 3 enfants, dont 2 en bas âge. Le soir, franchement, ils ont pour le moment, ils ont 7 et 10 ans actuellement. Donc, enfin, c'est pas bas âge, hein, mais, Bas âge, c'est Pardon. ouais, ça c'est quand même assez jeune, ça fait beaucoup de bruit, ça se dispute, un garçon, une fille en plus, donc, du coup, voilà, beaucoup de bruit le soir, et cetera. Il y a la bouffe, il y a les douches, il y a les devoirs, donc évidemment, c'est très rare quand je rentre du boulot et que je dis: «Hop, je me mets sur les figurines, merci». Donc en général, les figurines, ça commence, quand tout le monde est couché, quoi. T'inquiète, tonton Freddy va Donc venir. c'est 21h, 23h30. Bah Voilà, oui. je relève pas, je relève pas. Donc c'est ça, 23h30, Bah, hop, tac, tac, on ferme l'établi, on va se coucher. c'est déjà bien. Je trouve 21h, C'est déjà 23h30, c'est déjà bien. Bah, c'est déjà bien, c'est pour ça que je dis 2h30. Ouais. Mais, du coup, bon, c'est sûr que si vous vous couchez à 21h30, c'est mort. Oui. Non, c'est clair, oui. Mais si vous vous couchez à 21h30, alors,
il peut y avoir des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, mais la question peut-être se poser, c'est pourquoi vous vous couchez à 21h30? Pourquoi vous êtes si fatigué? Pourquoi est-ce que vous mangez, vous allez au pieu dormir? Ah, Et peut-être il y a des peut-être qu'à un gens moment donné, c'est qui peut-être que... il y a des gens qui commencent tôt le Bah, matin ou des trucs comme ça, c'est ça? ben ouais, mais bon, si, enfin, je sais pas, si tu te lèves à 4 heures du mat pour aller bosser, tu dois finir plus tôt. Peut-être que tu dois avoir du temps, la possibilité d'avoir un peu de temps de hobby avant. Je sais pas, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est, à un moment donné, si tu fais des horaires conventionnels et que tu rentres le soir à 9 heures, tu te couches, putain, mais no way, c'est quoi le. Tu vois? Je veux dire, puis Bah, bon, ça dépend, ouais. enfin, bon, là, Mmh. on déborde un peu, mais je me dis, c'est pas, ça me, tu vois, ça me perturbe. Moi, j'aime pas ça. J'ai envie que les gens, enfin, je conçois pas qu'on puisse pas avoir du temps libre pour soi tous les jours. Oui, oui, je suis d'accord, ouais. Voilà. Donc, alors, évidemment, peut-être qu'il y a des gens, ils arrivent pas à tenir jusqu'à 23h30. Mais il y a pas que ça, Mais à un en moment donné, fait. hein, c'est peut-être que le boulot, ils ont peut-être un boulot qui est trop fatigant. S'il est trop fatigant, c'est Il y a parce pas que que ça. peut-être, non, mais moi, je vois, je connais des mecs, le patron veut pas embaucher, ils font le boulot de 4 personnes, quoi. Mmh. Mais tu bousilles de vie comme ça. Le mec, tu le bousilles. Ses Bien sûr. enfants, il est à moitié vivant le soir quand il rentre. Ils ont un père qui est épuisé. Le soir, il peut même pas regarder un film avec sa femme ou se faire un peu de hobby. Il est claqué, il dort direct. Mais putain, waouh! Bon, Une vie entière comme ça. c'est l'émission de la Donc, pendaison, en fait. non, mais Non, mais je suis d'accord. non, mais des fois, tu sais, je me dis, Oui. bon, Non, mais je suis d'accord avec moi, toi. tu sais, on en discute. Il y a des fois, on s'est dit des trucs, tu le sais bien, et ça nous a fait des déclics. Des fois, on se rend pas compte des choses dans la vie, et puis ben, on écoute un truc, voilà, d'une oreille comme ça, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va résonner chez quelqu'un, et il y aura peut-être une prise de conscience. Et enfin, je sais pas, tu vois, mais bon, voilà. Après, encore une fois, moi, tout ça, c'est pour toujours en revenir au hobby, et puis voilà, de se dire, c'est quand même dommage de voir qu'il y a autant de gens qui se disent ne pas avoir le temps. Et comme tu dis tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait peut-être des fois le prendre en fait. Mais Mais bien le sûr. prendre à d'autres personnes qui nous l'ont pris déjà, tu vois ce que je veux dire? C'est le reprendre, récupérer notre temps. Il est à nous, il est à vous le temps, voilà. Et donc à un moment donné, il y a peut-être des gens qui sont venus, qui se sont un peu trop servis sur votre gueule. Ça, c'est clair Voilà. et net. Donc enfin voilà, moi des fois quand tu fais le ratio entre, encore une fois, le nombre d'heures passées et la paye à la fin du mois, et que si tu ramènes ça au mois, tu te rends compte que tu es même pas un smicard. Que demain, si tu t'arrêtes et que tu fais, je sais pas moi, tu vas distribuer des journaux ou que tu vas vendre du pain dans une boulangerie Ange, tu gagnes mieux ta vie, limite, au taux horaire, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ouais, c'est clair. Donc après, attention, hein, c'est pas des sous-boulots que j'ai cités, hein, c'est juste que c'est des travaux qui traditionnellement sont moins bien payés. Mais en vérité, bon voilà, il y en a, ils pensent qu'ils gagnent mieux, ils gagnent moins que ça, quoi. Bah oui. Donc voilà, je me dis, voilà, déjà, voilà, franchement, faites peut-être le point. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer sur vos armées, moi ça a été le cas pendant très très longtemps. Voilà. C'est Faites clair. le point déjà sur ça, sur votre temps. Ouais. Est-ce que le boulot vous en prend pas trop? Est-ce que vous perdez pas de temps? Parce que le problème, tout ce qui est parasitaire, euh, c'est pas beaucoup de temps qu'on va vous prendre. Mais j'ai envie de dire, Euh, c'est- oui. mais c'est le cumul en fait. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est le cumul. Mais je Donc c'est quand oui. pardon, excuse-moi du Je coup. voulais lâcher, enfin, je voulais lâcher. Je voulais dire, en fait, aussi, il y a bon, on a parlé du boulot, on a parlé des réseaux sociaux qui pouvaient bouffer ton temps. Mais, j'ai envie de dire aussi que, peut-être, des fois, on veut faire trop de choses. Qu'on a envie de faire vraiment trop de choses et que du coup, ben, on a envie de regarder des séries, on a envie d'écouter de la musique, on a envie d'écouter les podcasts, on a envie d'être sur YouTube, on a envie de faire des parties, on a envie de peindre, on a envie de faire ceci, on a plusieurs passions, on a plusieurs ceci et je pense que ça aussi, ça a rien à voir avec le taf, ça a rien à voir avec tout le reste, mais prioriser ses passions et ne pas en faire trop. Des fois, il faut peut-être se dire: «Mais en temps, en fin de compte, bah, faut que je fasse du tri parce que je ne peux pas tout faire». Voilà, malheureusement, je ne peux pas tout faire. Hormis, Bah, si oui? moi je disais juste, tu dis un truc très important. Faut faire du tri. Oui, Faut faire du tri dans sa tête et dans ses occupations, en fait, tout exactement, simplement. Tu as bien raison, sûr. tu as raison. Il y a peut-être des passions qu'on fait. Moi, j'ai été un gros gamer. Je rentrais le soir, j'étais un robot, hein.
Ouais, ouais. Je mangeais un morceau, machin truc et tout, paf paf et hop, tac, j'allumais l'ordi, j'étais parti, hein. Mais à un moment donné, je suis arrivé à un moment de ma vie, je me suis dit: «Mais en fait, je prends même plus de plaisir». Ouais, ouais, parce que tu faisais ça C'est juste que machinalement, quoi. c'est ouais, c'est machinal, c'est facile. Ah oui. Voilà, tu prends un petit kiff d'adrénaline, sur Counter Strike, Global Offensive, jusqu'à 1 heure du mat et basta, tu vas te coucher épuisé. Enfin épuisé, ouais 1 heure du mat parce que Oui, oui. en général, enfin moi je me lève à 6h30 à peu près, 6h20, 6h30, donc tu dors peu, Tu devais pas être voilà, frais le puis matin. voilà. Tu es pas frais, puis si tu continues comme ça à 50 ans, Ah oui, tu arrives une merde, quoi. c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi se dire que parce qu'on est aussi dans une période et dans une époque où on veut tout faire, en fait, où on veut tout. On veut toujours tout, on veut toujours plus, mais non, je pense que, faut se rappeler que quand on était gamin, on n'avait pas tout, on n'avait pas plus et qu'on était souvent content avec pas grand chose et je pense que ça aussi, il faut s'en rendre compte et voilà et tu peux pas faire, tout. Voilà, et il faut Mais faire je des pense choix. que Voilà. le problème, c'est ça qui est le plus fou, c'est que je pense qu'en fait, les gens sont pas cons, ils se rendent bien compte, mais le truc, c'est qu'en fait, on est tellement arrivé à un paroxysme de la consommation que, je veux dire, c'est l'île de la tentation à chaque publicité, quoi. Enfin, il y a plein de trucs, qui sont tentants et qui sont devenus aussi accessibles. Donc, bah, tu as envie, oui, de peut-être d'avoir 2, 3, 4, 5 passions. Sauf que, bah, déjà, au-delà du budget, bah, finalement, le temps, Bah oui, en vérité, bah oui, parce que il est moi infini. Il est infini si tu le drives bien, mais sinon c'est vite compliqué, quoi. moi je sais que j'étais comme toi, enfin moi j'ai été, un joueur de jeux vidéo, j'ai regardé beaucoup de séries. Je suis quelqu'un qui a regardé mais des tonnes de séries, des tonnes de films aussi et qui jouait beaucoup aux jeux vidéo mais du coup, bah, c'est vrai que j'ai arrêté les jeux vidéo et je me suis concentré et je me suis mis sur mon hobby parce que j'ai fait ce choix-là, de me dire: «Bon, c'est fini pour moi les jeux vidéo», enfin j'y joue encore mais une fois tous les 10 piges. C'est fini les jeux vidéo, les séries je continue mais je regarde bien moins qu'avant. Parce qu'en fait j'ai décidé, j'ai fait des choix en fait dans mes passions, dans mes hobbies, dans ce que j'aimais faire. J'ai décidé que j'allais, excusez-moi, me concentrer sur mon hobby. Sur ma peinture, sur plein de choses comme ça. Bon en plus, bon, bah, j'ai la chaîne YouTube donc obligatoirement ça me prend du temps et cetera. Mais j'ai décidé de me concentrer sur tous ces trucs-là pour pouvoir, bah, vraiment avancer, pouvoir vraiment, je sais pas, faire les choses, quoi. Parce que, nous Mais aussi, hein, quand on vous dit, quand on vous fait des podcasts comme ça, quand on vous a fait la méthode des GG ou des trucs comme ça, c'est parce que nous, c'est nos réflexions, c'est des fois les mal-être que l'on peut avoir, les soucis que l'on peut avoir et en parlant, du coup, on se rend compte de ceci, on se rend compte de cela et on se dit: «Mais ouais et tout, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas et j'ai envie de faire plus et j'ai envie de faire ça comme ça» et c'est ces changements-là qu'on a fait nous dans nos vies, et qu'on vient vous dire en fait, qu'on vient vous partager avec vous pour peut-être ça fera écho chez vous et ça vous aidera aussi et voilà, mais je me suis dit: «Ouais, à un moment, mais non, en fait, c'est du hobby que j'ai envie, donc bah, arrête tes conneries. Pourquoi tu continues à jouer, je ne sais combien d'heures? Pourquoi tu continues à faire ceci? Alors que c'est dans ta tête, c'est de la peinture que tu as envie de faire, c'est ceci que tu as envie de faire, c'est cela que tu as envie de faire, quoi». Du ouais, coup, voilà. Oui, vas-y, ouais, il y a plusieurs choses, excuse-moi. hein. Bah, des fois, c'est peut-être la facilité aussi, hein. Moi, c'était le cas, hein, donc c'est pour ça que je dis toujours, quand vous voulez vous peindre régulièrement, déjà, il vous faut, obligatoirement un établi qui peut être mis en place rapidement. S'il vous faut une demi heure pour monter votre établi, c'est compliqué. Donc trouver une solution, il y en a. Voilà. Un établi portable, un petit meuble que vous pouvez trouver, chez Emmaüs ou, en don, vous allez il y a plein de trucs où ils donnent des meubles, vous allez sur le bon coin, des fois vous trouvez même des meubles à 10 ou 20 balles, enfin, trouver une solution, voilà. À un moment donné, c'est important de pouvoir ouvrir son matériel, et avoir accès à son matériel rapidement et puis je sais plus, tu disais quoi d'ailleurs?
Je rebondissais sur ce que tu disais. Sur, je disais que j'avais fait du tri, en fait, dans tous mes, dans tous mes Ouais, c'est genres. ça. Après, Voilà. enfin, moi, vous n'êtes pas obligé Du tri de, sélectif. ouais, d'arrêter vos passions. Mais par contre, vous pouvez aussi cloisonner là. Vous pouvez peut-être vous donner, vous dire, ben, telle soirée, le lundi, c'est soirée série. Voilà, et puis le jeudi, c'est soirée jeux vidéo, puis le reste, c'est pour le hobby, quoi, tu vois. Vous pouvez pas, enfin, on n'est pas obligé de se fermer à tout. Enfin, voilà, parce que ça peut avoir un côté un peu, vraiment un peu, se dire merde, mais c'est pas ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment avancer, aujourd'hui, vu quand on est dans une asso et tout, le nombre de projets sur lesquels on a envie d'être partie prenante, bah, on est obligé quand même de donner un peu de préférence, au hobby, quoi, si on est vraiment passionné par la chose. Et puis, bah, il y a d'autres passions qui sont mis en retrait, voilà, moi j'en connais, par exemple Cricri à l'assaut, il me disait qu'il avait mis le JDR, il était fan de JDR, mais il a mis le JDR en retrait pour se consacrer à la figurine, quoi. Bien Donc, sûr. c'est qu'à un moment donné, faut faire des choix, Bah, il choisir l'a ses pas hobbies, faire abandonné. des Il a pas abandonné le il a JDR, il pas l'a juste, abandonné, il l'a mis voilà. en retrait, voilà. Donc Voilà. ça veut dire que, bah, il passe moins de temps dessus, il accorde plus de temps, au hobby, figurine. Mais bon, après, ça veut pas dire abandonner. Moi, je suis toujours un gamer, je pense que je jouerai toujours. Simplement, voilà, quand j'ai des périodes où j'ai envie de me faire un peu, voilà, de me passer, du temps sur, je sais pas, sur un Diablo 4 ou des conneries comme ça, bah, je le fais. Mais par contre, je vais cloisonner. Ça va être, le lundi soir, ça va être ma soirée, Diablo. Je vais me faire 2 soirées comme ça dans la semaine. Et puis voilà, si tu commences à y aller tous les soirs, et cetera, c'est mort en fait. Bah oui, Tu fais plus de hobby, quoi. c'est Voilà, c'est clair. tout, c'est mort. Donc par contre, pour lutter contre ça, parce que c'est vrai que c'est dans le cerveau, il y a des mécanismes, hein, qui se mettent en place, hein. C'est facile, tu allumes l'ordi, paf, en 2 minutes c'est fait, tu joues direct. Ah, il faut avoir accès, c'est pour ça que je disais ça, il faut avoir accès à un établi qui est accessible, rapidement, facilement. Voilà, donc réfléchissez à Faut ça, avoir c'est son compte vraiment, de hobby facile, ouais, direct, ouais. ouais, Tu c'est juste à vraiment poser ton cul, quoi. très, 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 très important. Ouais. Si vous n'avez pas ça, ben, démerdez-vous de l'avoir. D'une manière ou d'une autre, ça doit être votre priorité avant d'acheter de la peinture et des figurines et quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est juste, il vous faut, je sais pas moi, 50 centimètres par 50 centimètres quelque part dans la piole auquel vous pouvez avoir accès facilement avec, vos pots de peinture, vos pinceaux et vos figurines accessibles, facilement dans une boîte ou quoi si vous n'avez pas d'établi. Voilà, moi j'ai déjà eu plusieurs fois, je crois, j'ai un vieux meuble télé, secrétaire là, des années, je sais pas combien, et ça me va très, très bien. Mais fut un temps où j'avais une boîte, quoi. J'avais une boîte à outils, voilà, mais bon, voilà, je sortais ma boîte, tac, j'avais ma lumière, j'allumais ma lumière, un pinceau, de trucs, c'était fait, quoi. Voilà. Faut Ouais, pas que tu mettes une demi-heure, tu vois, à tout sortir, bien sinon, sûr. Bah non, c'est sinon mort, c'est quoi, tu mort. vois? Enfin, Et puis des fois, en fait, des fois, faut se faciliter aussi les choses. Parce que si on se facilite pas, en fait, si déjà tu te dis, oh putain, faut que je sorte ma boîte, faut que j'installe mon truc, faut que j'ai cherché la lampe, faut que je pose ceci, faut que je pose cela, bah ça te fait perdre du temps. Et puis bah des fois ça peut te faire reculer, dire oh non vas-y j'ai pas envie. Alors que là, si t'arrives et tout, t'as un petit bureau, un petit machin, un petit coin, c'est déjà installé. T'as juste à poser ton cul. Au début, peut-être pendant 5 minutes, tu vas être un peu rouillé, un peu machin, et hop après c'est parti. Donc voilà, donc faut aussi des fois essayer de se faciliter le hobby en ayant son petit coin bien rangé, bien mis et tout. Et comme dit Jean-Jacques, on n'a pas besoin d'un bureau immense, de trucs de fou et tout pour être bien et mmh. pour avancer, hein. Ça c'est clair et net. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, donc faut aller au-delà en fait, de ça en Mm. fait. Donc en permettant d'avoir un truc qui est facilement accessible, rapidement accessible, en fait, presque aussi vite, j'ai envie de dire, que d'allumer sa console. Et bon, je pense que ça me paraît compliqué quand même dans certains cas, mais en tout Oui, cas, très rapide, quoi. Et puis il y a un autre point aussi, bah, 3e point aussi sur lequel j'aimerais glisser gentiment. aussi. Il faut aller au-delà du: «Ce soir, je suis fatigué». Oui, Parce ouais, qu'en fait, je vous garantis une chose, c'est que ce soir, je suis fatigué, vous allez finir sur un écran. Vous allez prendre de la lumière bleue plein la gueule et vous serez pas plus, disposé à mieux dormir qu'autre chose. ouais. C'est en général, c'était ça. Alors il y a 2 solutions, c'est soit
Vous faites le boulot de 5 personnes parce que votre patron veut pas embaucher. Là, il y a un problème au boulot. Et après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je serais vous, je me poserais des questions et vous êtes trop épuisé, vous vous couchez à 8h30. Soit c'est juste que la journée a été fatigante, je suis fatigué, vous allez finir sur un écran. Voilà. Mais en fait, alors c'est vrai, vous êtes en mode réceptif, réceptacle plutôt que réceptif. Et donc, vous gobez comme ça un maximum d'infos. Alors, ça peut être des vidéos TikTok, machin, des séries, des trucs. Mais rappelez-vous que dans tous les cas, passer sur vos figurines, ça serait un temps qui va vous préparer au sommeil, mais d'une manière incroyable. Ouais, c'est vrai. Par rapport à du temps passé sur des écrans qui vont vous bombarder de lumière bleue à la con et qui vont empêcher la mélatonine d'arriver là où il faut qu'elle arrive. Bon après, voilà, encore une fois, il n'y a pas de don de leçon, mais c'est simplement de dire des fois, parce que moi aussi je l'ai vécu, de dire putain, ce soir je suis claqué, j'ai pas envie. Mais en fait, et du coup, tu vois, tu es là, tu fais rien, tu te cales. T'as le téléphone, hop, regarde le téléphone, paf, tu vas mettre une vidéo, puis tu vas switcher sur des vidéos comme ça, comme une merde. Alors, comme une merde, c'est violent, je parle pour moi, hein. Mais voilà, enfin, je veux dire, en tout cas, c'est du non-temps, c'est. Voilà. Et au final, tu vas quand même pas te coucher super tôt, Ouais, mais juste tu exactement. vas te coucher. En fait, ton cerveau sera pas au top parce qu'en plus, t'as pris de la lumière à la con plein la gueule et tout, donc t'es un peu. Tu vois, ça tilte un peu derrière les yeux, donc derrière les paupières. Donc, tu vas quand même mettre C'est clair. un petit moment à t'endormir correctement, etc. Alors que de toute façon, tu n'aurais pas fait ça. Tu aurais ouvert ton établi, tu aurais commencé à peindre, même si tu mets qu'une couleur. Tu mets qu'une couleur, tu vois, je sais pas, tu as 5 figues sur l'établi, uniforme vert, bah tiens, je mets l'uniforme, voilà, tranquillement, tu mets l'uniforme. Hop, tac, quand c'est fini, tu as été un peu lent, en même temps, peut-être tu as écouté un petit podcast ou quoi. Déjà, souvent, quand tu fais ça, tu trouves l'envie, en fait, elle te prend tellement que tu es plus fatigué, tu plus rien, tu es tranquille. Bah oui, parce que Tu es tu juste. reposes ton cerveau, en fait. Ouais, en fait, tu reposes le Tu cerveau, tu es vides les apaisé, tu choses. es bien. Et oui, c'est bien de Voilà, vider. tu écoutes. Alors, moi, ce que je fais aussi, parce qu'on parle souvent de podcasts, moi, des fois, ça m'arrive de me mettre, je vais vous dire, vous allez peut-être rigoler. Mais je me mets je vais sur YouTube ou un truc comme ça et j'envoie juste le crépitement du feu. Parce que moi j'ai Mmh. pas de cheminée, hein, excusez-moi, pauvreté.fr. Donc j'ai pas j'ai pas de cheminée, donc je N'importe mets quoi. le bruit du crépitement ou D'accord. une petite musique ou un truc détente quoi. Et ça c'est franchement c'est smooth, c'est top quoi. C'est Bah, vraiment de toute très façon, agréable quoi. faut aussi voir le hobby comme un sas de décompression entre ta journée qui est assez relou, qui est assez, on va dire, stressante, et ta phase d'endormissement, quoi. Et le hobby peut grave t'aider à ça, c'est-à-dire Ah mais grave. que c'est une phase où ton cerveau, il en a besoin de ça. Euh, donc voilà, tu arrives, tu as une sale journée, tu as tout ça, machin et tout. Tu te poses, tu fais ça, ça va te faire partir les trucs ouh, comme ça, tranquille. Ouais, tu penses à plus rien, c'est Voilà. tellement le Et bonheur. après là, tu vas aller te coucher, ça sera mieux, quoi. Tu vas pouvoir mieux trouver ton sommeil. Et si c'est pas encore tout à fait bouclé, tu prends un petit bouquin de la Black Librairie et tu commences à bouquiner la tête sur l'oreiller. Et là, normalement, Ouais, au bout de 10 minutes, il n'y a plus d'égal. Enfin, moi, c'est systématique. c'est clair. C'est pour ça que j'écoute les livres sur Audible parce que putain, le soir, si je me mets à lire, mais au bout de 10 minutes, mais laisse tomber, il n'y a plus personne. Le mec à C'est 9h, horrible. il commence son livre, à 9h20, il dort. En fait, tout ça pour dire que c'est vrai que, tu vois, on entend souvent ça, et même moi, je l'ai vécu, hein, de dire ça, je suis fatigué ce soir, j'ai pas envie, mais ouais, t'as pas envie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te coucher maintenant, tout de suite? Ouais, Là, il parce est que si t'es 8h30, tu vas au fatigué, lit, tu là vas te maintenant tu coucher. vas au lit, tu dors. Non, tu vas pas dormir, tu vas faire quoi? Ah, tu vas te caler, tu vas te mettre devant un écran? Après, attention, je suis pas votre père, faites ce que vous voulez. On dirait que tu parles à Et tes enfants. encore une fois, ouais, non, non, mais je me le dis souvent, mais je me parle comme ça moi-même Ouais, t'as souvent. raison, ouais. Parce que des fois, tu sais, ça te fait réaliser de te dire Donc les tu as choses. 4 enfants, en fait. Ouais, je Ouais, m'auto-inclus. je m'auto-inclus dedans. Je m'auto-claque aussi. Mais tu vois, de se dire, voilà, putain, tu fais quoi? Tu vas te mettre sur un écran, mais alors t'es pas fatigué. Ah ouais, mais Ouais. machin, un truc. Attends, tu vas scroller des vidéos de merde pour voir des trucs à la con, des gens qui se viandent et des culs et ce que tu veux. Putain, t'as rien d'autre à foutre. Si, tu as quelque chose à foutre, t'as une figurine à peine. Bah oui. Donc voilà, va prendre ton kiff. Encore une fois, c'est à moi que je parle, hein, vous vous sentez pas visé.
Et c'est pour ça que moi je te disais à l'époque que bah non, t'as le temps et regarde la différence. C'est vrai que toi et tout, depuis que tu t'es mis, que t'as décidé je sais pas comment on pourrait dire, de changer ton fusil d'épaule, si je puis dire. Bah, si tu vois la différence de toute façon sur tout ce que Ah tu bah, as depuis que produit. j'ai arrêté les réseaux, tu veux dire? Bah oui. Ouais, ouais, bah, c'est pas vieux, hein, ça a quoi, 2 semaines que j'ai arrêté, Oui, mais mais même depuis le début de l'année, que tu as changé ta façon de faire les trucs. Depuis que tu t'es remis derrière ton atelier et que tu as avancé tu as dit: «Ouais, je vais avancer maintenant, je vais faire mon truc», bah, tu vois la différence, hein, tu bah, oui, optimisé, là. complètement. Déjà, c'est vrai, c'est un truc important, c'est il faut prendre la décision de le faire déjà, Bah tu vois? oui, C'est de se dire: «Attends, je vais arrêter de donner mon temps au réseau, de donner mon temps, bah oui, au travail, du temps qui carrément, m'appartient, de le donner à tout le monde. Je vais récupérer tout ça, c'est à moi, ça m'appartient, voilà, déjà. Et puis je vais en même temps que je le récupère, je vais aussi, le bonifier. C'est-à-dire que je vais, parce que le temps ça se perd aussi, donc je vais mon sac il va être bien raccommodé, il y aura pas de trou dans mon sac, donc je vais plus perdre de temps et je vais bien cloisonner tout ça et puis voilà et puis, une fois que c'est fait, tu te rends compte qu'en fait, ton temps tu l'as pas doublé, tu l'as triplé ton temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné que quand tu disais, «J'ai plus de temps», tu dis: «J'ai trop de temps», en fait. ouais. Donc alors tu dis toujours: «J'ai pas assez de temps» parce que oui, de toute façon, ça on le dit, quand je vois tous les projets qui sont, proposés à l'association. À un moment donné aussi ça, on peut pas tout faire ou en tout cas tout faire tout de suite et ça c'est important aussi et donc quatrième point, quand tu pars sur un projet, il faut partir sur un projet, pas sur 2 ou 3. Voilà. Il faut cloisonner. Il faut se dire: «Ce mois-ci, c'est, Infinity». Ou c'est Warhammer 40 000, ou c'est, Bolt Action. Là, ça fait, je pense 3 semaines que je suis sur Bolt Action. Je sors pas de Bolt Action tant que j'ai pas fini. Ouais, ouais, tu raison. Faut aller au Ouais, bout ouais, du je pense, truc. ouais, moi aussi je Voilà suis d'accord avec toi, c'est et ce que je te et disais. et et franchement et tu vois cette semaine, enfin quand je t'en ai parlé, ça ou c'est plus quand, hier ou ce matin, je sais plus. Je me dis: «Putain, là je commence à ça fait Ouais, un petit c'était hier. moment, Mmh. Mmh. hier, ouais, j'ai pas déjà une trentaine de figurines pour Bolt Action, plus, voilà, des engins et cetera, un tank, un char, des équipes, d'armes Barbe spéciales et lourde. cetera. Je te disais, je commence à en avoir marre, je vais te passer sur Infinity. Tu m'as dit: «Attends, fini, mets un coup de rein» et je me suis dit: «Ouais, t'as raison, en fait. Ouais. Faut surtout pas arrêter là. Faut mettre un coup de rein et terminer». C'est-à-dire qu'il y a encore une escouade qui doit sortir, bon, j'allais finir de toute façon, c'est un 2e blindé. Mais je vais aussi rajouter un peu de QG, je vais rajouter un peu d'armes spéciales et cetera. Je vais me remettre 10 jours dessus et puis quand, c'est fait et que j'ai tout ce qu'il faut, là, on peut passer à autre chose. Et pourquoi c'est en fait un gain de temps de dingue? Parce que je vous donne un exemple tout con, j'utilise certaines peintures, j'ai une recette, et donc mes peintures, elles sont déjà sorties. Si je passe à un autre Oui, projet, je vais bien devoir sûr, sortir d'autres peintures et cetera. c'est vrai. Parce que vous savez que, voilà, tout le monde quand on peint, on prend les peintures qu'il nous faut. Donc on range pas systématiquement tous les soirs l'atelier et tout, parce que c'est aussi pour gagner du temps. Si vous devez tout à chaque fois tout ranger et tout, c'est compliqué. Alors à part si vous avez une boîte, vous mettez dedans et tout comme ça. Mais moi je sais que je prends tout, je pose dans mon atelier et je ferme quoi. C'est pas rangé sur les escaliers, j'ai Non, des non. petits escaliers en MDF. Aïe! Donc voilà. Donc si je change de projet, ça veut dire que je sors encore d'autres matériels, ça veut dire que je vais avoir d'autres figurines qui vont être là au milieu, etc., etc. Ça va me faire perdre du temps. Ça va me faire perdre du temps, ça va me faire, perdre, en fait, la motivation peut-être, parce que je vais peut-être prendre un kiff d'être sur ces nouvelles figurines. Du coup, j'aurais plus envie au moment de revenir sur Bolt Action, je vais dire: «Ah non, ouais, je continue sur Infinity et tout» Tu raison. et puis jusqu'au moment où, ben, comme vous avez pris l'habitude comme ça de switcher dès que vous avez un petit coup de mou en termes de motivation, bah, vous allez prendre l'habitude de jamais, d'arrêter vos projets trop rapidement, en fait. Non, mais ça, Et c'est donc clair. il faut aller au bout du truc Ouais. et quand vous voyez vos unités qui se terminent les unes après les autres. Là, en ce moment, quasiment tous les soirs, je balance des unités. Ouais. Quel kiff! Quel plaisir! Bah oui. Tu vois que ça avance, ça s'empile, tac, 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 tac. Mais pour que ça se fasse, il faut avoir un projet après l'autre et il faut aller au bout du truc. Et effectivement, je rejoins là, c'est ce que Fred a dit. Quand vous arrivez vers la fin, vous avez un petit coup de mou, remettez-vous de la motivation. Non, non, c'est bon. Je mets un coup de rein, dernier coup de rein, dernière ligne droite, j'y suis presque. J'ai bien avancé. En plus, franchement, je prends du plaisir à les peindre, ces figurines. Donc, il faut aller au bout.
Et une fois que tu es allé au bout, tu es vraiment content. Ça veut pas dire que tu peindras plus jamais de figurines pour ce jeu-là. Bien sûr que j'en peindrai encore, mais en tout cas, là, j'aurai une base que je sais pouvoir m'offrir. Voilà, ça sera à peu près 1500 points de Bolt Action, avec toutes les possibilités tactiques et tout, etc. Donc là, après, derrière, voilà, je peux m'offrir encore des possibilités, mais au moins, je sais que je suis opérationnel, quoi. Non, Voilà. mais c'est clair, c'est important. Donc, Parce que une fois que tu auras fini ce projet-là, tu reviendras sans doute peut-être sur une nouvelle armée ou sur des nouveaux trucs dans la même armée ou quoi que ce soit. Mais en attendant, tu seras passé par un autre jeu, tu auras fait autre chose, un autre projet, ou peut-être un deuxième autre projet. Et donc voilà, et des fois, faut se faire un peu violence, et comme tu disais là, et puis finir pour de bon le projet pour pouvoir passer sereinement sur un nouveau projet. Et voilà, tranquillou. Mm. Et puis, il y a, donc, 5e point, il y a un truc très important quand vous faites un projet comme ça, c'est déjà d'avoir en fait toujours un calepin stylo avec vous. Parce qu'il y a un truc primordial, c'est la recette, quoi. Il vous faut une recette qui soit à la hauteur du temps que vous voulez investir dans l'armée. Je m'explique. Vous voulez une armée rapidement, faut pas partir sur une recette avec 72 teintes, des fondus faits au pinceau, etc. C'est mort. Ouais, ça c'est clair. Donc il faut une recette qui soit adaptée. Alors vous pouvez faire une recette avec 72 teintes, mais vous donnez une année pour faire vos 500 premiers points. Vous pouvez vous donner une année pour faire 500 premiers points. Par contre, il faut accepter de ne pas jouer ou de jouer avec des figurines non peintes, etc. Nous, à l'assaut, on autorise les figurines non peintes. On veut juste qu'il y ait une progression. Ouais, On veut juste que le gars, on veut juste voir que le gars, il a conscience que la peinture de ses figurines est une priorité autant que le jeu. Et donc, on veut voir une progression. Donc, voilà, si le mec il reste avec une armée blanche 3 fois d'affilée, on va le tacler. Mais si on voit que à chaque fois qu'il vient, il y a une figurine de plus qui est peinte, pas de problème. Ouais, bien sûr. Ah, voilà, ça aussi, je pense que d'ailleurs, c'est une petite aparté. Je pense que dans les assauts, faut une certaine indulgence par rapport à ça. Certaine Voilà. souplesse, ouais, bien Donc, sûr. parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que si vous permettez aux gens de jouer avec leurs figurines non peintes, normalement 99% des gens, ils aiment avoir leurs figurines peintes, et le fait de jouer avec va les motiver énormément. Le jeu, ça motive énormément. On en parlait encore, Fred, cette semaine, Oui. tous les deux. Et ça, c'est une vérité. Ouais, parce que tu vois tes petits copains indéniable, autour de quoi. toi qui ont leurs armées peintes. Au bout d'un moment, tu te dis, ah non, mais moi j'ai envie que la mienne aussi elle soit peinte, quoi. Ouais, c'est ça. Puis t'as envie que ça claque et tout. T'as kiffé. Ah oui. T'as une unité qui a fait des trucs insane dans la partie ou quoi. T'as envie de la mettre en couleur et tout. C'est automatique, quoi. Donc, enfin, ça, c'était la petite aparté. Mais voilà, donc pour revenir, c'est une recette adaptée. Par exemple, là, pour Bolt Action, moi j'utilise pas mal de contraste. Donc je fais un zénithal, je travaille mon zénithal, c'est-à-dire que c'est pas un zénithal basique juste par-dessus. Je vais essayer de mettre un peu plus de blanc aussi. Je vais être plutôt à 45 degrés. Voilà, je vais essayer de choper des fois des zones. J'essaie de mettre un petit cheat sur le visage pour pas que le visage soit dans l'ombre, parce que tu sais, les Anglais, ils ont des espèces d'assiettes sur la gueule. C'est des casques Ouais. assez larges. Donc si tu fais juste un zénithal, ils ont tous la gueule dans l'ombre. Donc voilà, et puis on va les faire sortir quelques points de détail. Ça va être une peinture qui va être très contrastée, etc. Très saturée. Faut pas hésiter à passer. Moi, je passe 2 couches, des fois 3 couches de contraste. J'essaie de la driver un peu pour pas qu'elle me fasse des taches n'importe où. Mais par contre, c'est une recette que j'ai écrite sur mon calepin. C'est toujours la même. Voilà. J'ai plusieurs recettes. Les commandes ont une recette, les réguliers ont une recette, etc. Mais je suis sur 2-3 recettes maximum. C'est toujours la même. Mes pots de peinture sont toujours les mêmes, etc., etc. Et à la fin, vous faites ça comme un robot. Vous avancez super vite. Vous prenez plaisir quand même, parce que on est toujours sur de la peinture sur figurine. Les visages, je les fais à la peinture traditionnelle. Voilà, je fais pas tout à la contraste, etc. Donc, mais moi, j'ai une bonne vision de la contraste, hein. C'est une peinture qui On en a parlé la semaine dernière. aide beaucoup. Puis quand vous avez 10 figues sur Kill La Team, semaine d'avant. bah voilà, quand vous avez 10 figues sur Kill Team, vous pouvez faire de la peinture traditionnelle. Quand vous avez 30-40 figues à sortir, si vous voulez jouer dans un mois, bon, la contraste, il faut y penser, ça va vous aider. C'est pas une De sous-peinture. toute façon, Donc voilà. ce qu'il faut, c'est déjà, comme tu disais tout à l'heure, c'est voir ce qu'on veut faire dans le projet. Soit on veut Exactement. aller vite à faire son armée,
soit on veut prendre son temps, soit c'est pressé, etc. C'est ce qu'on disait dans le podcast sur la peinture. C'est ça. Il faut déjà avoir son projet. Faut bien définir le truc. Et bien sûr, voir ce qu'on veut faire avec. Et puis aussi... Avoir sa recette. Voilà. Toujours la recette. Donc faites-vous une figurine de test. Oui. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi, pour votre temps, n'ayez pas peur de faire un organigramme, n'ayez pas peur d'organiser votre temps. C'est super intéressant. D'avoir un agenda, d'avoir, je sais pas, un emploi du temps, quelque chose où d'avance et tout, vous allez voir chaque semaine, vous allez dire, bon bah tiens, là je peux faire ceci, là je peux faire ça, et n'ayez pas peur des fois de dire même, bah tiens, tel jour je peux mettre 1 heure, et tout. Oh non, c'est pas... Bah si, avec 1 heure tu peux faire des choses. Donc ne jette pas cette heure-là en te disant, oh bah non, je vais pas pouvoir peindre. Non, tu pourras peut-être pas peindre pendant 1 heure, c'est vrai, il faut peut-être un peu plus de temps, mais tu pourras monter des figurines, tu pourras sous-coucher des figurines, tu pourras faire pas mal d'autres choses. Donc, essayez d'organiser au mieux votre temps aussi. Voilà, parce que des fois, des gens, ils ont du temps, mais ils l'organisent mal et du coup, ils en perdent. Et si vous faites comme quand on était au collège, au lycée, un agenda, voilà, enfin un agenda, un emploi du temps, et que tu te dis, oh bah tiens, de telle heure à telle heure, je peux faire ceci, de telle heure à telle heure, je peux faire ceci tel jour et tel jour et tel jour, et puis voilà. Ça aussi, c'est important pour bien. Bah, bien c'est contrôler son temps. l'organisation, mais d'ailleurs, bah, Ouais. c'est exactement ça en fait, hein. Et c'est pour ça une recette. Pourquoi une recette? Parce que moins vous allez réfléchir, plus vous allez Ah aller bah oui, vite. tu réfléchis Plus la vous êtes première fois, organisé, et après et c'est bon. voilà, exactement, tu réfléchis la première fois et après tu réfléchis plus. Donc tu fais une figurine test, tu te la mets. Moi, je veux toujours ma figurine test sur un plot à côté de mon établi pour voir toujours. Je lève les yeux, je vois telle zone de la figurine, telle couleur, telle zone de la figurine, telle couleur, etc., etc. T'as tes peintures, tes pots de peinture, c'est toujours les mêmes. Et tu turbines. Et tu envoies, tu te mets un petit podcast, tu mets une petite musique, tu te mets un petit feu crépitant et tu avances comme ça. Tac, 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 tac. Ça se fait tout seul en fait. Voilà. Ça avance tout seul parce que entre guillemets, tu as réfléchi une fois, puis après tu réfléchis plus. Tu avances sur les rails de ton projet que tu as mis en place, quoi. Voilà. Et il y a une chose importante que tu dis, on parle souvent d'heures. Mm. En fait, il faut parler de minutes, je pense. On Ouais, a peut-être, ouais, arrêté de c'est parler de vrai. minutes maintenant et c'est une erreur. Parce qu'avec 20 minutes, tu fais du hobby. Avec 20 minutes, tu fais du hobby. Bien sûr. Moi, ça m'arrive des fois de faire du hobby 30 minutes. Entre le moment où, je sais pas, des fois, je mets un truc au four juste avant que les enfants mangent, il y a 30 minutes. J'ouvre mon truc, le temps de m'y mettre, voilà, j'ai perdu 7-8 minutes. Ben, c'est pas grave, il m'en reste encore 22. Mm. Et pendant ces 22 minutes-là, je te garantis que sur 5 figurines, je te pose une couleur. Ouais, bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est une optimisation de tous ces petits temps. Parce que si tu les utilises pas à cet effet-là, ces 22 minutes, dans 99% des cas, tu vas aller sur un réseau social, tu vas aller sur une connerie, c'est sûr. Ouais, La oui. plupart des gens font ça. Après, je dis pas c'est tout le monde, vous ne sentez pas spécialement visé, etc. Mais il y a énormément de gens qui perdent ce temps-là, en fait, dans du non-temps. Voilà. Donc, bon, voilà. Après, si vous l'utilisez pour discuter avec vos enfants ou avec votre épouse, bon, bah, très bien, ou avec un ami ou peu importe. Enfin, il y a plein d'autres bonnes façons De d'utiliser le l'utiliser. temps, sans parler de hobby, hein, évidemment. On n'est pas à dire ça. Mais simplement, si vous l'utilisiez pas à bon escient avant, enfin, en tout cas, si vous vous posez la question et si la réponse, elle vous convient pas, c'est peut-être que vous auriez pu faire autre chose de ce temps-là. Et puis voilà, puis boum, voilà, on réfléchit à tout ça, Fred et moi, et c'est vrai que de gagner tous ces petits temps-là, entre midi et deux, dans la petite demi-heure où avant on n'avait rien à faire, où on se mettait sur Facebook, dans ci, dans ça, gratter, ça peut être aller sur l'Army Builder, encore une fois, ça peut être Bien sûr. lire un livre de règles, ça peut être, voilà, ça peut être avancer sur tout un tas de choses. Mais ou simplement commencer à monter une petite figurine, hein. Monter une figurine, c'est rien, hein. Bien C'est sûr. quelques bouts de plastique et un tube de colle, hein. Bien sûr. Ça prend pas de place, il y a même pas besoin d'une Non, lumière spécifique, enfin voilà. clairement, clairement. Voilà, si vous êtes presbyte comme moi, une petite paire de lunettes quand même, mais Non, mais c'est vrai. Non, mais mais voilà, quoi. comme tu disais, on en revient à ce que tu disais au début. Si tu as ton petit coin de hobby qui est prêt et tout, ton petit bureau, ton petit machin, oui, même 20 et quelques minutes, tu peux les utiliser pour pouvoir faire ton hobby.
Mm. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est l'enchaînement pardon, de tous ces petits trucs qu'on vous dit nous, qu'on a vécu, qu'on a testé. Et du coup, bah maintenant, bah, on vous fait part de notre expérience, de comment mieux s'en sortir si vous avez ces problèmes-là. Bah voilà, on essaye de vous donner quelques solutions qui ont fonctionné pour nous. Et ça peut fonctionner, si ça fonctionne pour nous, ça peut fonctionner pour vous. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà. Et puis, bah, faut pas oublier que le principal là-dedans, la base de tout, c'est l'envie de faire les choses, l'envie de vraiment le faire et de vraiment changer les choses. Voilà, si vous avez vraiment envie de ça, bah là maintenant vous avez avec ce podcast et tout, vous avez quelques petites solutions qui pourront vous aider à améliorer vos choses et améliorer votre temps de hobby et à plus dire non mais j'ai pas le temps. Voilà. Parce que en fin de compte, souvent on se rend compte que oui on a du temps. Si on ouvre bien les yeux et si on fait bien le bon cheminement et le bon bilan sur ce qu'on fait. Bah, Voilà. moi, j'en suis le meilleur exemple parce il y a 3 ans, j'avais pas le même travail, mais j'avais pas le temps. Mmh. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'ai toujours le même boulot, j'ai toujours la même vie. Voilà, mes enfants ont juste 2 ans de plus, bon, voilà, et ils sont toujours jeunes. Et pourtant, bah, j'ai le temps de faire les choses, j'avance. Et pourtant, je suis président d'Asso alors qu'avant, j'avais pas ça à Bah oui, t'as eu gérer. ça à faire en plus cette année, oui. Voilà, ouais, tout à fait. Je suis engagé aussi dans d'autres trucs, voilà, qui sont très importants dans ma vie et qui me prennent aussi des soirées, etc. Ouais, le baron, le samedi Euh, soir. voilà, Alors, justement, non, c'est tout le contraire de ça. Alors, vraiment, c'est à l'opposé. Enfin, bref. Mais voilà, donc, bon, ben, et malgré tout ça, j'arrive à avoir plus de temps et à plus dire j'ai plus le temps, alors qu'avant, où j'avais beaucoup moins d'activités, ben, j'avais pas le temps, en fait. Donc, ça prouve bien qu'en fait, en organisant mieux, en s'organisant mieux, vraiment en cloisonnant tout, en récupérant le temps là où les gens vous l'ont pris, parce que les gens vous prennent votre temps, récupérez-le, il est à vous ce temps-là, d'accord? Il est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Voilà. Quand je dis les gens, je dis pas vos enfants, Ouais, ni votre femme. Hein. ouais, ces bâtards Je qui rentre nous pas dans prennent ces du temps. je rentrais pas dans ces trucs-là, c'est Non. pas du tout ça, mais enfin, vous m'avez compris, plutôt voilà, dans le travail ou dans des choses qui, voilà, des moments qui peuvent être récupérés. Donc voilà, c'est en grattant un peu comme ça à droite à gauche. Ouais. Pourquoi pas entre midi et deux, pourquoi pas avant le repas. Voilà, puis le soir en étant concentré, bien cloisonné. Quand je fais du hobby, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Facebook, je vais pas sur Discord et tout. Si vous voulez aller après sur Discord, c'est important, moi j'y suis souvent, mais tu vois, je me rends compte des fois, tu vois, je réponds, etc., mais ça me prend 5 minutes, mais quand tu cumules 5 fois 5 minutes, tu as perdu une demi-heure. Ouais, c'est clair. Donc en fait, c'est colossal. Donc c'est bien de dire, ben, ok, Discord, là, il y a mes potes qui envoient des messages et tout machin. Ben, je cloisonne, j'y vais, par exemple, de midi à midi 30. Ouais, voilà. Et je réponds à tout le monde et tout, je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais par contre, j'y vais pas tout le temps, toute la journée, toute la soirée. Non, vous pouvez y aller quand vous faites Sinon caca c'est aussi. ultra, c'est ultra chronophage. Ben, non, on rigole, mais bien Mais sûr, bien sûr, bien non, mais sûr. c'est. Le moment où tu chies, où tu es sur le trône, tu vas passer 20 minutes, ben voilà, par exemple, Ben oui. très bon moyen de, voilà, tu réponds à ce moment-là. Après, je mets les réseaux sociaux type Discord. Pour moi, c'est un peu différent parce que c'est de l'échange. Donc pour moi, ça n'a pas la connotation aussi négative, une connotation aussi négative que peuvent l'avoir des réseaux comme Facebook, TikTok. Instagram, etc. Où tu es en mode bouche ouverte et t'avales. Tu es là. Ok. Là, le Discord, c'est quand même un échange. Donc, Bah, sur Discord, normalement, donc, t'as pas de vidéos qui vont arriver d'un seul coup de chats ou de boobs ou de trucs comme ça. Hein, donc. non, non, bien sûr, non, mais même, je veux dire, c'est de l'humain que tu as en face, donc c'est encore un peu différent pour moi. Mais malgré tout, il faut le cloisonner. Sinon, ben, ça va vous prendre du temps. Et si un gars qui vous pose une question sur Discord, vous avez la notification, vous regardez, vous posez votre pinceau, vous allez dessus, vous regardez, machin, il t'a dit ça. Non, mais alors tu fais comme ça, machin. Ouais, mais le mec, il est derrière son écran, lui, il voit, hop, il te répond, on est un peu en mode Messenger. Et voilà, t'as perdu 20 minutes.
Ouais, c'est clair. Tu as perdu 20 minutes, donc il faut pas faire ça. En fait, il faut cloisonner. Donc si tu veux, tu vois que tu as des notifications de Discord, tu as tes 2h30 de hobby, ben voilà, tu dis voilà, au bout de 2h20, j'arrête tout et je m'accorderai 10 minutes pour répondre et basta. Après, je vais me coucher. Voilà. Et au moins, vous perdez pas 3 fois 15 minutes, quoi. Ah oui. Donc, et c'est pareil dans votre journée, etc. Il y a plein de choses qui peuvent nous permettre d'être, entre guillemets, en cloisonnant mieux, on est mieux, enfin voilà, on s'organise mieux, on optimise mieux et notre temps de hobby est réservé au hobby. Donc quand vous avez fait tout ça, si en plus de ça, vous êtes clair sur vos projets, vous savez où vous allez, vous dites ce mois-ci, c'est Bolt Action. C'est Bolt Action et rien d'autre. Oui. Il n'y aura pas d'Infinity, il n'y aura pas de 40K, vous pouvez me hyper tout ce que vous voulez, c'est mort. Jusqu'au 30 novembre, je suis sur ce jeu-là. Peu importe, je dis Bolt Action, mais ça peut être n'importe quoi, on s'en balèque. Je suis sur ce jeu-là, voilà, c'est terminé. Vous faites votre figurine test, etc. Vous marquez sur votre petit calepin votre recette, vous le marquez là la recette. Je calcule plus, je saurais pas calculer le nombre de fois où j'ai oublié une recette. Ça m'est arrivé des kilos de fois. Il n'y a rien de plus frustrant. Et je vous assure, plein de fois, on a fait des erreurs et tout. Et franchement, c'est chiant. C'est clair. Quand vous avez écrit votre recette, moi je l'ai écrite, elle est posée sur mon bureau, je la vois la recette. Donc c'est fini, je peux plus me tromper. Et puis voilà, j'ai ma figurine test, j'ai ma recette, j'ai mes pinceaux mes pinceaux et mes tubes qui sont devant, et je suis un robot. Voilà. Et ça avance naturellement, tranquillement. Je me fais plaisir en plus, je suis bien dans ma peinture. Voilà, petit podcast ou petit audible machin. Et puis voilà, et puis ça pisse droit. Bien sûr. Et si vous faites tout ça, normalement c'est obligatoire. C'est obligatoire, vous avez doublé ou triplé votre temps de hobby et vous avez décuplé votre efficacité, quoi. Enfin voilà, dans la plupart des cas. Enfin moi, en m'appliquant tout ça, j'ai atteint un niveau, franchement, j'avance. Mais là, en ce moment, je pense que j'ai jamais avancé comme ça dans mon hobby. C'est incroyable. J'avance vraiment très vite. Voilà, mais parce que, voilà. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait dans le podcast sur la peinture. Ma peinture est très chouette. C'est une recette simple et tout, parce que je l'ai décidé, rapide, etc. Mais quand il y a un pote qui vient, il dit « Oh putain, ils sont cool les Anglais ». Bah ouais, bah tu vois, ils sont cool, ils rendent super bien. J'ai travaillé mon socle et tout, mais je l'ai travaillé à la chaîne, j'ai fait pareil, j'ai fait une recette, etc. Je les ai fait d'avance, la figurine est finie, je la colle sur le socle, terminé, on passe à autre chose. Donc Ouais, tout est bien organisé, bien sectorisé, bien cloisonné, et tac, 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 ça avance. Quand tu arrives presque à la fin, tu as un petit coup de mou, remets-toi une claque et tu dis allez, je remets un petit coup de rein, c'est le moment. Tu finis, tu refais encore une salve et après tu es bien, tu as tes 1500 points dans n'importe quel jeu que ce soit, ou 300 points sur Infinity, etc. Et tu es bien. Tu peux jouer, tu es bien. Voilà. Et puis une fois que tu as fait ça, après c'est plus pareil. Quand tu as fait ça dans tous tes jeux, après c'est bon, il s'est passé quoi? Il s'est pas passé 10 ans là. Non. Il s'est peut-être passé 6 mois. Et t'as de quoi jouer sur 40K, t'as de quoi jouer en Spearhead, t'as de quoi jouer en Infinity, t'as de quoi jouer en Bolt Action. T'es content, t'as de quoi jouer en Kill Team. Tu as une envie, un pote qui te dit on se fait ça, tu es là, on se fait ci, tu es là. Tu peux jouer à tout, t'es bien dans ton hobby, t'es tranquille. Et là, tranquillement, après tu vas rajouter par petites touches. Tu seras comme tu auras avancé sur tous tes gros projets, tu vas être en mode limite, tu vois, zen, dilettante et tout. Tu vas te faire une figurine et ça va aller tout seul, quoi. Une figurine de ci, une option tactique là-bas, etc., etc. Et puis le jour où on te propose un projet intéressant, tu peux y aller parce que t'es déjà bien calé partout, quoi. Et ça, c'est le summum. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite tous et c'est ce que je me souhaite à moi aussi. Je pense y être arrivé là. Et grâce à tout ça, grâce à toute cette réflexion qu'on a eue au préalable et toutes ces discussions qu'on a eues avec toi, Fred. Et voilà, c'est vrai qu'on avait envie, je t'ai dit cette semaine, j'aimerais bien faire un podcast sur le temps, parce que en fait le temps c'est quand même l'ingrédient le plus primordial du hobby, quoi. En fait c'est le truc qui revient tout le temps, quoi. Oui. J'ai pas le temps, ah putain j'aimerais bien mais j'ai pas le temps, j'aimerais bien mais j'ai pas le temps. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Là, de toute façon, donc bah, c'est bien, tu bien résumé le truc. Donc voilà, vous avez une petite méthode supplémentaire, voilà, pour vous éviter de dire que vous avez pas le temps. On vous a fait Ouais, c'est des partager tips, quoi, des oui, petits tips. on vous a fait partager notre expérience. Voilà, on vous a partagé notre expérience, donc maintenant, bah, vous nous direz dans Après, il les y a rien commentaires. d'extraordinaire, hein, Non, franchement. Enfin, moi, je crois pas qu'on ait dit quoi que ce soit de révolutionnaire, de magique ou non, quoi mais que on ce l'a soit. Je pense dit, que voilà. ouais, ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est mis bout à bout aussi. Tu sais, des fois, parce qu'on a, des fois, on a un morceau, mais pas l'autre. Et c'est, je pense, que c'est en mettant tout bout à bout qu'on arrive au meilleur résultat, quoi, en fait, Bien à sûr. mon avis. Donc voilà, quoi, donc ça peut vous ouvrir des pistes, ça peut vous ouvrir plein de trucs et tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez vos propres méthodes Ouais, franchement, ou si des vous avez des idées. astuces, Ah oui, ouais, des astuces, des trucs pour gagner encore du temps, plus que ça, ou enfin voilà, ou si ça vous a fait réagir sur votre vie perso, si ça vous a fait changer des choses, ou en tout cas prendre la décision de changer des trucs et tout, franchement, n'hésitez pas à nous le dire, franchement, ouais, parce que tout retour d'expérience, toujours bon à prendre pour tout le monde, quoi. Donc voilà, quoi. Petit aparté, on parlait au tout début là d'une chaîne qui a pris beaucoup de followers dernièrement. J'ai reçu un MP pour me dire que oui, il avait bien une couille dans le potage et qu'il avait contacté YouTube parce que voilà, donc je me demande si c'est pas une attaque qu'il a reçue, tu vois, justement. Voilà. Donc voilà, il avait bien lui aussi trouvé que c'était bizarre qu'ils prennent autant de followers d'un coup. Voilà, c'est un petit peu aparté cher, comme ça. c'est sale, parce que ça a dû être une fausse joie quand même. Donc, Bah, c'est une fausse joie, oui, tu prends une fausse joie, enfin, au bout d'un... bah oui, tu prends, parce que je pense que quand t'arrives, je sais pas, si t'arrives d'un coup à 20 000, tu dois être content, tu dis machin, puis Bah quand tu moi, vois que moi, ça moi, monte, si je ça me monte. réveille le soir, enfin que je vais me coucher le soir, je prends pas une joie, hein, que je vais me coucher le soir, je suis à, je sais pas, 2000 et quelques, et le lendemain matin, je me réveille, je suis à 15 000, je prends pas une fausse joie. Je prends pas une joie, hein. Je me dis, oh punaise, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, comme tu te merde. dis tout de suite, il y a un problème, ouais, Ah oui, t'as je me raison, dis ouais. tout de suite, il y a une merde, moi, je prends pas de joie. Et je me dis qu'en fin de compte, là, ce qui lui arrive, c'est chaud, parce que si c'est une attaque de quelqu'un par rapport à... parce que sa chaîne dérange, ou je sais pas, ou qu'il aurait fait un truc qui l'aurait saoulé, je me dis, ouais, putain, c'est quand même abusé, quoi. Toutes ces manipulations, ces choses-là, ça devient n'importe quoi. Donc espérons que ce soit qu'un bug, parce que ça peut arriver aussi. Espérons que ce soit qu'une connerie comme ça, que ce soit pas non plus une attaque qui se prenne, parce que là, voilà, quoi, faut vraiment... faut être le fils à personne pour faire des trucs comme ça, donc voilà, quoi. Donc, et des gens qui Ouais, surtout qu'il est gentil dans son coin et tout. bah oui, il fait chier personne, le pauvre, et tout, ils sont là. Enfin voilà, quoi. Et donc ce serait dommage, quoi, et tout, qu'on y en veuille, alors que le mec il fait chier personne, ça c'est clair et net. Mais bon, dans tous les cas de figure, enfin toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses aussi, des manipulations Ils comme ont, ça. Parce qu'il y en a ils qui... ont essayé de lui fourrer un Squeezie à l'insu de son plein gré, en fait. Et c'est Thibaut InShape le premier maintenant, c'est plus Squeezie, hein. Ouais, je m'en fous. Ah, Thibaut Inchep, putain. Voilà, Squeezie c'est un petit joueur maintenant, c'est Peanut C'est vrai, Squeezie. c'est vrai. non, Ouais. mais bon, voilà, quoi, ils ont... Enfin c'est chaud, quoi. Quand je me dis... Donc j'espère quand même pour lui et tout, que ce soit pas une attaque, parce que je me dis, putain, c'est n'importe quoi si c'est ça. Donc voilà, en tout cas, bref, vive c'est une époque assez spéciale, quoi. Donc voilà, bref. Donc voilà, quoi, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Parce que voilà, je trouve que bah il y en a qui se le font eux-mêmes, mais là, quand c'est pas voulu comme ça et que tu te retrouves avec ça, quand même, ça fait bizarre. Donc voilà, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'oubliez pas que votre temps est précieux, qu'on n'a pas un temps de vie élastique de toute façon sur Terre, donc essayez de vous concentrer sur des choses vraiment importantes. Et Voilà, et ce qui est important, c'est votre famille et le hobby. voilà, c'est vrai, c'est les gens que vous avez autour de vous, c'est l'humain l'important, et puis, Mais puis oui, c'est après... l'humain. C'est voilà. Franchement, on a fait il y a pas longtemps là une partie un dimanche. On a fait le débarquement de Normandie en bolt action Tu à nous l'as déjà l'assaut. dit, oui. Sur
Ah ouais, j'ai déjà dit? Ouais, c'est possible. Mais le mec, il radote. Mais C'est la vieillerie, qu'est-ce que tu veux? Ça y est, le mec, il a Voilà, on est 45 sur ans, le il gâtouille. cartable et tout. Il Mais non, gâtouille. mais c'est des moments comme ça qu'on a envie de vivre, tu vois? Bah C'est oui, mais bien sûr, je suis humain, d'accord. c'est Mais bien beau sûr, ça, putain, c'est magnifique. je suis Puis d'accord avec derrière, toi. tu vois, tu fais des photos, j'ai bu un café avec mon père, tu vois? Je lui montre les photos, je lui regarde pas et tout, machin, regarde ce qu'on a fait. Putain, il me dit: «Ouais, c'est trop super et tout, Et c'est ton père, ça c'est lui donne pas génial». envie? De quoi? Ça lui donnerait pas envie, ton père, de te rejoindre dans ça et tout? Limite, hein, il m'a posé des questions sur le gameplay, donc Eh, pas dit qu'un mais... jour on ne voyait pas débarquer, hein. Bah... Pas dit qu'un jour on ne voyait pas bah débarquer. oui, qu'il débarquait au débarquement, ce serait le bon coup. Mais Non, mais vas-y. après lui, je pense qu'il est peindre des figues, non, il a pas la patience, Non, mais non, non, il a tu pas peux lui prêter des figurines et le faire jouer, quoi. Ça pourrait être sympa. ouais, éventuellement de manière, Ah, ça serait sympa, hein, occasionnelle, mais en tout cas, rien que partager avec lui, ce genre de réalisation et tout, c'est génial. Puis même là, tu vois, pour le 8 mai, on va faire une convention, je pense qu'on va faire venir l'association du souvenir français, Grand Soir, et cetera. Donc, je sais d'avance que ça va être un beau moment, un partage enfin, voilà, de plein de choses et voilà, il y a quand même tellement d'humains, c'est tellement du bonheur tout ça en fait. Ouais. Tu vois, c'est le hobby, c'est quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de partage, beaucoup d'amitié, voilà. Donc quand comment dire, des bons, tu vois, des bonnes vibes comme ça, puis ça plus la famille, tu te dis, mais en fait voilà, c'est tout ce qu'il faut Et dans bien la vie, sûr que quoi. c'est ça le plus Après, bien important. sûr qu'il faut, je dis pas, hein, on n'est pas, bien sûr qu'il faut bosser et tout machin, mais bon, voilà, il y a peut-être un peu de temps à gratter quand même parce que voilà, il y a quand même des priorités dans la vie et souvent on a tendance à l'oublier un petit peu et voilà, faut pas attendre parce qu'on est tous quand même souvent dans le hobby et je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup aussi qui sont à minima trentenaires, voire souvent quadra, voire plus, hein, voilà, sans Hein. problème. Donc parce que ben, le hobby ça date pas d'hier. Donc faut penser que voilà, que c'est la vie c'est maintenant et il faut sans partir en couille, hein, faut pas partir en couille, mais faut en profiter quand même, voilà. C'est clair, c'est clair. Et voilà, y a rien de mieux que l'humain, le partage, les rires, Ouais. voilà, c'est du bonheur tout ça. Bon, Donc, petit aparté, t'as vu qu'ils veulent nous enlever le 11 novembre en jour férié? ouais, bah écoute, Quelle honte, quelle honte. Bref. bah ouais, c'est Ah ouais, quelle honte. mais Ouais, bon, ouais. j'espère qu'ils y arriveront pas. Ouais. Enlever le 1er mai à ce moment-là, c'est mieux. Mais enlevez pas Non, le mais truc. ils enlèvent rien du tout, ils nous laissent nos jours fériés, bordel de merde. Ah Non, mais voilà, sans déconner, on vous savez, travaille pas assez, je non l'ai mais fait sans exprès. déconner. Vous avez vu comment on met une pièce dans le Jean-Jacques? C'est trop On fort. fait pas d'émission politique parce que sinon ça devient, Non, bah là, c'est sanglant le truc. là, c'est même pas. Ah bah non. Non, mais putain, c'est bon quoi, merde, Bah oui. Non mais oh. c'est bon. Merde Laissez-nous alors. tranquille un peu, d'accord, hein? Ouais. On est pas venu là pour souffrir. Non, c'est vrai. Non mais allô quoi. Bref. Allô? Allô. Donc voilà, bon. Eh bien écoute, un petit podcast qui se termine. Donc bah voilà, n'hésitez pas à nous partager vos petits tips, à vous aussi, dans les commentaires. Dites-nous comment vous gérez ça, etc. Dites-nous si ça vous aide. Enfin voilà, bref, dites-nous ce que vous avez envie de nous dire, dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. N'hésitez pas à propager ces vidéos, ces podcasts, si vous les aimez, n'hésitez pas à faire écouter ça Voilà, à vos amis. allez mettre les liens de la vidéo en commentaire sous les vidéos de Thibaut InShape. Voilà, comme ça, Tu vas se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde qui arrive là? Mais pourquoi il y a cet atelier de Duncan qui vient dans les commentaires? faites le buzz. Donc voilà quoi, donc n'hésitez pas à nous soutenir comme ça. Parce Voilà. que nous, on peint beaucoup, donc franchement, on a les doigts et les pouces vachement bien musclés. Et ça, c'est quand même important. Ça a plein d'utilité dans la vie. Donc, Oh punaise. Bon bref, ça va déraper. Donc, sur ce les petits loups, avant que ça parte au baron, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. oh yeah! Ciao, ciao les petits loups.